Qui a une nouvelle vérité maintenant à dire sur ce plateau, Laurent? Un jeune homme qui a une vérité étonnante à dire à son père et à sa belle-mère. Il s'appelle Édouard, mesdames et messieurs. Ça va, Édouard? Ça va bien. Démarche originale ce soir, de votre part, car vous venez carrément dire ici que vous êtes comporté pas très bien avec votre belle-mère, la femme de votre père, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et que ça fait des années que ça dure? 7 ans, exactement. 7 ans? Tout à fait. Que c'est la guerre en permanence? La guerre, oui, surtout pas de nouvelles, pas de contact et pas d'échange entre familles. Ouais. Et les quelques fois où vous avez eu des contacts, ça s'est très mal passé, hein? Terrible. Dont la dernière fois, un mariage où vous lui avez carrément dit que c'était une pièce rapportée et qu'elle n'avait rien à faire dans votre vie et que voilà, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Un peu dur. Eh ben, dur sur le moment, surtout à recevoir, quoi. Ouais. Surtout de la part d'une... En fait, elle m'a élevé, donc c'est un peu dur pour elle, je pense. Vous avez quel âge? Bientôt 30 ans. D'accord. Elle vous a élevé, mais vous dites que ça fait 7 ans. Mais en fait, mon papa est divorcé, donc il y a à peu près 15 ans de cela. Donc j'ai vécu avec mon papa de 15 ans jusqu'à 20 ans, donc avec Christiane. Super bien passé, elle s'est vraiment bien occupée de moi. Sympa. Très bien. Vraiment, j'étais ravi, j'étais heureux avec elle. Et puis, on va le découvrir hein, en racontant votre histoire en images grâce aux documents que vous nous avez confiés. Effectivement, après ces quelques années de fin d'adolescence où elle s'est merveilleusement occupée de vous, vous n'avez pas manifesté beaucoup de gratitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'histoire de Christiane et Jacques, la belle-mère et le père d'Édouard, et comment il s'est mal conduit avec eux, regardez tout de suite en images. C'est en regardant sa vie sur papier glacé qu'Édouard dresse un bilan. Il avait tout pour être heureux. Il était promis un bel avenir où devait régner amour et succès. Et pourtant... Les parents d'Édouard sont divorcés. Il y a 16 ans, son père Jacques retrouve l'amour auprès de Christiane. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle considère alors très vite Édouard comme son propre fils. Belle-maman s'improvise volontiers maman de cœur. Entente parfaite dans cette nouvelle famille recomposée. Christiane est toujours là pour Édouard, elle lui apporte tout ce dont il a besoin. Elle va même jusqu'à lui prêter un appartement quand l'envie d'indépendance se fait ressentir. Mais un soir, en rentrant chez lui, Édouard découvre que les serrures ont été changées. Pour Christiane, c'en est trop. Trop de mensonges et de non-dits ont brisé la confiance qui les unissait. Le contact est rompu. Édouard, vexé, prononce des paroles qui dépassent sa pensée. Tu n'es qu'une pièce rapportée. Pour Christiane, c'est un point de non-retour. Quant à Jacques, il se range du côté de sa femme. C'est la rupture totale. C'était il y a 7 ans. Trop de temps passé loin de ceux qu'il aime. Édouard prend conscience de ses erreurs et de la souffrance qu'il a causée à Christiane et à Jacques. Aujourd'hui, c'est avec nostalgie que le regard d'Édouard se pose sur la maison familiale. Comment peut-on passer d'un amour profond à une indifférence totale? Édouard en souffre chaque jour un peu plus. Ce soir, Édouard vient demander pardon à son père et à sa belle-mère. Christiane et Jacques accepteront-ils d'oublier le passé et de reformer cette si belle famille? Alors on a vu que c'est cette histoire d'appartement notamment qui a... C'est sympa pourtant une belle-mère qui vous prête un appartement quand on a comme ça, quand on est un jeune garçon. Effectivement, en fait, je suis retourné habiter chez mon père et Christiane. Ouais. Et puis la différence d'âge fait que par rapport à la vie que je pouvais avoir, ça allait pas du tout. Et par gentillesse, en fait, elle m'a proposé son appartement qu'elle avait en ville. Ah, bien sûr, j'ai dit oui, tout à fait, parce que pour moi c'était important. Et vous avez donné les clés? Elle m'a transmis les clés, elle m'a rempli mon frigo, elle payait les factures, tout allait très bien. Jusqu'au jour... C'est Tanguy, quoi, un peu. En gros, c'est Tanguy, sauf que vous aviez quitté le domicile... Donc voilà, j'avais quitté le domicile, pas conjugal, des parents. Le conjugal de votre père. Exactement. Ouais. Pour investir celui de la belle-mère, d'accord. Exactement. Donc elle vous donne les clés, elle vous remplit le frigo, elle vous paye les factures, elle vous laisse son appart à 23 ans. C'était très bien, et jusqu'au jour où j'ai rencontré une demoiselle, et puis de ce fait, on a voulu se mettre en appartement, et de là, tout a basculé, c'est qu'il nous fallait un garant pour avoir l'appartement, et pour pas avoir de questions à se poser, j'ai dit à mon ami, bah écoute, pas de problème, ça va être Christiane la garante. Votre belle-mère? Exactement, alors qu'elle n'était pas au courant, en fait, c'était un gros mensonge. Et donc, de ce fait, j'ai dit à Christiane, bah écoute, voilà, je vais prendre un appartement au mois de septembre, donc de ce fait, je partirai de l'appartement. Et ben, elle a décidé d'échanger les clés de la serrure. Et pour donc, quelle je me raison? suis retrouvé, en fait, Christiane a su que... Vous aviez menti. J'avais menti. Donc, et elle ça n'a lui pas a plu. apprécié. Ah, pas du tout. Ce qui est normal. Elle avait raison. Oui. Tout à fait. Et là, ça a commencé à partir en live. Exactement. C'est ça? Tout à fait, voilà. Et Ça n'a fait qu'empirer. Et ma sœur Christelle, se sœur, se marie. Et là, tout le monde est invité. Même moi. Bah oui. Ouais, bah heureusement, a priori. Et là, vous retrouvez votre En sachant- charmante belle-mère que vous n'avez pas vue depuis combien de temps? Je ne l'ai pas vue depuis 3 ans.
D'accord. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Exactement. Et vous l'aviez déjà pas vu depuis 3 ans. Exactement. Et là, on se dit, le garçon de 23 ans qui a fait des conneries, qui les reconnaît, qui dit voilà, j'ai pas très bien agi, j'ai une femme qui est super avec moi, comme rarement une belle-mère est sympa, je lui ai fait un sale coup, j'ai passé 3 ans sans lui parler. Et là, vous dites à 27 ans, a priori, vous avez un peu plus les pieds sur terre, vous pourriez lui tomber dans les bras en disant je suis désolé, ce que vous allez faire ce soir d'ailleurs. Exactement. Et pourquoi il y a 3 ans vous l'avez pas fait? Je pense que j'étais pas prêt et puis que j'étais pas sûr qu'ils puissent justement faire la démarche de m'écouter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand je les appelle, je tombe sur le répondeur. J'ai pas de contact direct. Et là, donc, le jour du mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est reparti? Et ben, le jour du mariage, à la fin de la cérémonie, en fait, il faut féliciter en fait, les parents et les beaux-parents. Et puis, à l'approche de ma belle-mère, en fait, je lui ai serré la main. Et là, je lui ai dit que c'était une pièce rapportée, qu'elle m'avait servi à rien. Donc, j'ai dit un mot grossier aussi envers sa personne. Vous avez dit quoi? Allez-y, personne n'écoute. Mais genre quoi? C'est une conne. Voilà. Vous lui avez dit ça comme ça plutôt que de la féliciter pour le mariage? Exactement. Donc en fait, j'ai remis en fait une petite couche sur la tartine. Et là, ça a vraiment tout cassé, tout brisé. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Alors, elle a fait quoi dans le mariage? Elle a fait quoi? Elle s'est mise à pleurer. Mon père est allé la voir. Moi, j'ai été mise à part. Après, il y avait les photos du mariage à effectuer. Donc très très dur à effectuer. Ouais. Et c'est votre sœur qui devait être contente pour son mariage. Elle l'a pas trop senti, à vrai dire. Bon, bah, tant mieux pour elle. Et après, pour le repas du soir, en fait, je suis parti en plein milieu du repas. D'accord. Alors, votre père, ce qui est important aussi, c'est que bon, il y a eu ce conflit avec Christiane, mais que votre père a très clairement pris le parti de sa compagne, tout à fait, qui est devenue sa femme entre-temps, et mariage auquel vous n'avez même pas assisté. Voilà, en fait, donc, le mariage de Jacques et Christiane, vous n'y étiez pas. Tout à fait. En fait, quand j'ai vécu avec mes parents, moi, la plus belle chose qui pouvait m'arriver, c'est qu'en fait, ils se marient. Donc chaque fois, je leur disais, bah, écoutez, c'est quand vous vous mariez. Bientôt, bientôt. Et puis du fait que je sois parti donc habiter chez ma sœur et après sur Villefranche, et bah, automatiquement, ils se sont mariés. Mais moi, je l'ai su 2 mois après. Ça, c'est une pièce rapportée, mais le truc principal pour vous, c'est qu'ils se marient. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je lui dis, c'est que j'y pensais pas. C'était par méchanceté, pure méchanceté. En fait, je l'ai pensé. Pourquoi vous avez besoin d'être méchant avec elle comme ça à ce point? Quand on a 14 ou 15 ans, on peut comprendre qu'on ait des réactions d'adolescents un peu violentes, mais quand on a 23, 27, 26 ans, on est un homme. Oui, on pourrait dire qu'on est un homme, mais je pense que vous étiez encore sur le coup d'une vexation. Exactement. En fait, le fait de rentrer à l'appartement, que l'appartement, la clé ne correspond plus à la serrure, là, ça fait quand même un choc terrible. On se dit où est-ce qu'on va aller, quoi. Donc là, c'est de ce fait, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, quoi. Mais vous n'avez jamais pu aborder le problème avec Jacques, avec votre père? Si, en fait, alors je crois pas qu'elle soit au courant de cela. Mais en fait, Christiane avait une entreprise de textile, donc elle n'était pas présente la journée. Et je me permettais d'aller à son domicile, voir mon père, et passer une après-midi, boire un café, discuter, échanger des idées. Donc ça, je ne crois pas qu'elle soit au courant de ça. Donc elle l'apprend peut-être ce soir, je ne sais pas. Et puis, avec mon papa, j'essaie justement de dire comment est-ce que je peux faire. Il me fait envoie un bouquet de fleurs. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé un bouquet de fleurs. Vous avez envoyé un bouquet de fleurs? Oui, j'ai envoyé un bouquet de fleurs. Des quoi? Quelles fleurs? Des roses, un bouquet de 50 roses, je crois que j'ai fait. Donc, pas mal. Avec un petit mot? Un petit mot. Tu es une pièce rapportée. Ne l'oublie jamais. Non, qu'est-ce que vous avez écrit sur le mot? De mémoire, je lui ai marqué je m'excuse pour le mal que je t'ai fait, tendrement, Édouard. Voilà. Tendrement, Édouard. Ouais, voilà. C'est sympa. Voilà. Pas de réponse. Si, 3 mois après. Parce que moi, j'attendais une réponse au bout d'une semaine. Ah, et puis mon parfois, papa me vous dit, savez, mais il faut attendre un petit peu. livraison de fleurs, c'est long. C'était quoi la réponse? Merci. Signé la conne, non? Elle aurait pu le faire, elle était dans son droit, exactement. Merci, elle a dit? Oui, elle m'a dit merci. Mais avec un petit mot? Non, je l'ai eu par personne interposée, par mon papa, il me semble. Et par la suite, j'ai eu un beau cadeau un jour du 8 décembre. Et en fait, ils m'ont appelé puisque ma soeur avait un problème de santé. Donc moi, ça n'allait pas très bien. Ils m'ont dit, écoute, viens à la maison, viens manger un petit bout. Donc c'était le 8 décembre 2001. Et c'est vrai que sur Lyon, chez nous, le 8 décembre, c'est les illuminations. C'est une fête religieuse, c'est exceptionnel. Donc je leur ai dit, écoutez, pas de problème, je viens, j'apporte le dessert, on mange un petit bout et on passe l'après-midi. Cool. Super sympa. On n'a parlé d'aucun problème. On n'était pas là pour discuter des problèmes, on était là pour passer un bon moment. Donc de ce fait, j'étais super content de cette soirée. Et entre-temps, nous, elle est passée, j'ai dit, tiens, je vais essayer d'inviter ma sœur de Bordeaux qui venait pour les périodes de fête avec Christiane et papa. Chose faite, ils ont accepté. Donc ils sont venus à la maison, on n'a pas parlé des soucis, on a fait à manger, on a bien discuté, on a échangé nos cadeaux. Et puis de ce jour-là, plus rien. On se croise dans la rue, on change de trottoir, on s'est recroisé sur Lyon à 2h du matin pour aller boire un coup, on dit on va boire un coup. Non, on est pressé, on rentre. Elle ne veut plus entendre parler de moi, j'ai beau appeler, pas de nouvelles, elle ne veut plus rien. Pourquoi elle ne veut pas entendre parler de moi?
Bon. Alors que c'est elle qui m'a éduqué, qui m'a élevé par la suite quand même. Vous avez l'air d'être un grand garçon comme ça, plutôt drôle et plutôt sympathique, Ah ouais, etc. Mais vous êtes touché par cette situation, vous êtes blessé par ça. Ouais. On voit bien que vous avez un vrai sentiment de culpabilité, puisque vous dites honnêtement, ouais, je me suis mal conduit, de A à Z, j'ai tout raté, j'aurais dû être un peu plus cool, etc. Mais est-ce que vous êtes blessé par cette situation? Est-ce que vous aimez cette femme? Alors, cette femme, je l'aime comme une maman. Ça, c'est important, puisque c'est elle qui m'a élevé. Parce que c'est elle qui fera lui dire tout à l'heure tout ça. Exactement, ouais. C'est ce que je vais lui dire, ce que je lui ai jamais dit. Mon papa n'a jamais réussi à faire le tampon entre elle et moi. Même ma grande sœur a essayé, elle n'y est pas arrivée non plus. Donc c'est vrai que c'est une personne qui est déterminée, qui est franche, qui est sincère, qui est très droite. Donc dès qu'on dérape un petit peu, pour elle, c'est terminé. On ne veut pas revenir sur la chose. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça manque parce que j'arrive à 30 ans, mon papa va avoir 100 ans au mois de mai, donc on a 30 ans d'écart. J'aimerais fêter, comme j'ai fait avec mes 20 ans, j'aimerais fêter mes 30 ans et mes 100 ans avec mon papa. Et sans ces retrouvailles, essayer de faire vraiment une union en fait, au niveau de la famille. C'est à la fois pour vous, parce que vos relations avec Christiane vous manquent, cette complicité que vous aviez. C'est aussi pour votre père, parce que je pense que parce aussi, qu'il est il en certainement souffre aussi, malheureux, ouais, tout à déchiré fait. entre sa femme et son fils. Parce qu'on vous nous avez demandé de les inviter tous les deux ce soir. Hein. Oui, Surtout à elle que vous allez parler en fait. c'est Parce à que elle lui, que je votre vais père, il m'adresser. attend qu'une chose, c'est que tout le monde ouvre le rideau et que tout se passe bien. J'espère. Sincèrement, je peux pas vous dire. La seule nouvelle que j'ai pu avoir, en fait, c'est pour Noël de cette année, en fait. J'ai eu un texto de leur part, ils m'ont dit Joyeux Noël. Ils m'ont envoyé un message par SMS pour me dire bonne année, parce que j'avais souhaité bonne année. Et le dernier SMS que j'ai eu, c'était le jour de ma fête, en fait, le 5 janvier, ils m'ont dit bonne fête. Vous avez répondu, vous n'avez pas eu envie à ce moment-là de téléphoner, J'ai pas osé. Non. J'ai pas osé, j'aurais dit merci. Ça me touche. Ça fait 7 ans qu'on se voit plus, qu'on n'a plus vraiment de moments à nous. J'aimerais justement que ça aboutisse à quelque chose. C'est ma dernière carte. Hein. Je suis là, c'est vraiment pour dire que je les aime et que ce que j'ai fait, c'est pas bien du tout. Et vous Je n'êtes regrette. pas du tout certain que le rideau puisse s'ouvrir. Non, malheureusement, non. Ils vous ont pas appelé depuis qu'ils ont reçu l'invitation de Daphné? Non, pas du tout. J'ai eu aucune nouvelle, rien du tout. Bon. Bon. Édouard, en tout cas, vous aurez tenté. Est-ce que effectivement, la dernière fois que vous l'avez vu, votre belle-mère, c'était quand? Vu vraiment. Changement de trottoir, et ça remonte à 3 ans. Changement de trottoir. Puis moi, en fait, on a fait kiff-kiff pareil parce qu'elle a changé, puis moi, j'ai changé en même temps, quoi. Ah oui. Parce que son regard, il est tueur, quoi. Bon, et Quand on là, la voit, le on regard, comprend. le regard, vous allez l'avoir s'ils ont Oui. répondu à votre invitation. Eh ben, j'espère. Vous allez l'avoir dans 4 multiplié par 4, ça fait 8 yeux, 4 paires d'yeux il va falloir Ça va être dur, amadouer. hein. Ça va être dur. Ouais, ça Bon. va être dur, mais on va y arriver. j'espère. Bon, Édouard. On fera ce qu'on peut pour vous aider. Merci. À On tout vous de suite. abandonne quelques instants. Le rideau se referme, on rétablit la connexion avec la loge de Daphné. Daphné qui est peut-être accompagnée d'un couple de Lyonnais. Je ne suis pas peut-être accompagnée, je suis très bien accompagnée. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Depuis tout à l'heure, je passe un très bon moment. J'ai 2 personnes pleines de vie. Alors, est-ce que vous avez une idée de là où les personnes qui pourraient vous faire venir ici sur le plateau? Oui, un peu. Oui, on a un petit doute, mais enfin, c'est Non, vague. Hein, rien de précis. Vous le gardez pour vous? Vous comptez rien me dire là? Non, non, non. Oui. Bon, alors ce que vous avez, en tout cas, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que vous étiez des grands passionnés de la mer, que vous aviez beaucoup voyagé, que vous aviez un bateau, c'est ça? Tout à fait. Vous avez fait quoi comme pays? Mais attention, sans le bateau. Sans le bateau, alors vous avez pris l'avion pour aller, vous Tout me à disiez, fait. en Jamaïque, au Mexique, etc. Oui, voilà, sans un voyage, on est parti donc au Mexique. Mais ça, le bateau, il est resté au port. Il Là. reste au port. Et avec votre bateau, vous faites quoi? Les criques Tout à fait. Là, du ouais. Goutier. Voilà. Vous êtes prêt à accepter un voyage de courte durée, quelques mètres, à pied? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, Alors je vais vous bien demander sûr. de vous lever pour rejoindre Pascal et Laurent, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue. Je vous en prie. Je vous présente Laurent. Bonsoir, madame. Asseyez-vous. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation que quelqu'un vous a lancée, mais donc un petit peu notre invitation. Vous êtes lyonnais, vous travaillez dans le textile, je crois. Oui. C'est ça? Pour ma part. La soie? Non? Non, le voilage. Le voilage. Le voilage. Ah, qui est une industrie On lyonnaise fait maintenant à la retraite. du textile important. Et vous D'ailleurs, profitez- C'est la capitale de la mousseline De la mousseline, oui. Tarare. Mais une capitale qui souffre un peu, hein, avec, Oui, Oui. très très dur. avec le l'Asie textile qui à l'heure travaille actuelle. fort et Très, qui très dur. met mal les je industriels pense de la aussi. région.
Alors, à la retraite maintenant, donc vous profitez du bon temps, vous voyagez, vous faites du bateau. On essaye en été, oui, de faire beau Et jour, puis, est-ce que de temps en temps aussi, vous allumez la télévision pour, en Quelle tout cas, question. vous trouver devant cette émission? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Vous en connaissez le principe? Vous l'avez déjà Oui. vu? Oui, Bon, déjà, vous êtes dit que oui. vous seriez un jour invité à cette place face à Non, nous pas du tout. Jamais. Jamais. Ça n'arrive qu'aux autres. Exactement. Tout à fait. Oui, non, jamais. Mais ça vous arrive à vous ce soir. Petite idée sur la personne qui est de l'autre côté du rideau. Vous avez dit oui à Daphné, mais une Oui. idée commune donc. Hein. Oui, 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 oui. bien sûr. Le fait que vous soyez invités tous les deux, c'est un signe déjà. C'est ce qu'on pense. Non, Mais mais on C'est sait pas- déjà, hein, Jacques, c'est déjà pas une déclaration d'amour pour Christiane, un Non, soupirant, non, il vous je- invite ça serait pas, peut-être mal pense vu. pas. réciproquement. C'est Bon. jamais, hein. Tout est permis dans la vie. Hein. On peut avoir des surprises. Hein. Bon, est-ce que je peux vous proposer à tous les deux un petit indice qui à la fois vous mettra peut-être sur la voie et nous permettra, grâce à la réponse que vous donnerez, de vous connaître un petit peu mieux? Oui. Alors, on va vous poser une question, regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Christiane, Jacques, les conflits, vous les affrontez ou bien vous les fuyez? On les affronte. Ah, on les affronte, oui. Oui. On se sent responsable dans la vie. Lorsqu'on a des enfants, on se sent responsable, donc on est obligé. Hein. Parlez d'enfant tout de suite, vous. Moi, je pense aussi pour les enfants, entendez c'est pour ça. C'est marrant. Donc, Vous entendez conflit, vous pensez enfant. Vous avez oui, des tout à conflits fait. avec Oui, les parce enfants. que un c'est peu vrai logique que quand il y en a plusieurs, des quand il y en a fois, ça plusieurs, peut, mais- ils ont toujours des problèmes. Et Oui. c'est vrai que Non, il y a des gens qui n'aiment pas. La question était aussi, est-ce que vous êtes des gens qui allez au-devant des conflits et vous battez et être ferme sur vos positions? Ou est-ce non, que ne vous êtes fuis plutôt pas le du genre tout, très mais- coulant, Non, qui on fuit fuit pas. un peu les choses et qui Pas du tout. moins Vous ça affrontez. non, On on affronte. ne pourra pas Vous dormir dans affrontez. ces cas-là, tranquillement. Hein. Alors, est-ce que ça vous donne envie, ou non d'ailleurs, de regarder dans ces écrans pour y découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Vous savez que rien n'est obligé dans cette émission. Vous n'êtes contraint à rien, sinon à nous donner une réponse positive ou négative. Et vous pouvez retourner tranquillement vers Lyon dès maintenant. Bien sûr. Mais on ne veut pas fuir devant notre responsabilité. Si on a... Non, on ne fuit pas devant. En fait, si on est là, On est là, c'est pour savoir. pour savoir. Alors, on va demander à notre réalisateur, Gabriel Coteau, d'allumer les écrans sur l'autre côté du plateau. Et vous allez pouvoir donc découvrir qui veut vous parler. Ah oui. D'accord. Oui, c'est Édouard, quoi. Vous connaissez Oui, bien sûr. Mon fils. Un est beau jeune Édouard. homme. Tout à fait, oui. fils et beau-fils. Exactement. Et en tant que vous ne l'avez pas vu, Bah, j'ai pas mal de temps, oui, Oui. en effet. ça fait plaisir de le voir. Ah, bien sûr, c'est sûr. plaisir de le voir, parce que la porte est toujours ouverte. Pour nous, la porte, il n'y a pas de problème. Mais lui, fur et à mesure, on n'a plus de nouvelles. On savait par l'intermédiaire disons, de ses sœurs. Mais en fin de compte, c'est vrai que est-ce qu'il était mal à l'aise à la maison? Il n'a pas voulu revenir, il avait des tas de problèmes. Alors, C'est mal vrai à que l'aise, je ne sais pas si c'est le terme qui qualifie le mieux Édouard. Il est Oui. rarement mal à l'aise. Oui, mais enfin, il arrive toujours Mais à... parce qu'il nous a bien fait rire tout à l'heure quand on a parlé avec lui. Il nous a bien fait rire parce que c'est un personnage d'abord, Oui. Oui. vrai personnage, fait. et puis Oui. deuxièmement parce qu'il nous a dit des choses assez touchantes et assez justes selon lui. Et est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir et surtout à vous, Christiane? Parce que c'est surtout à vous qu'il vient parler ce soir. Ah bon? Enfin, tous les oui, deux, bien puisque sûr. vous invite tous les deux, mais peut-être un peu plus encore à vous. Oui, bien sûr. Vous voulez l'entendre? Oui, oui, mais c'est... Jacques aussi, oui. Édouard, c'est à vous. Bah, bonsoir papa, bonsoir Christiane. Bonsoir, Édouard. Bonsoir. Ça fait bizarre de voir à la télé quand même. Hein. Vous êtes très belle Christiane. Merci. Oui, il me dit. Me disais-tu? Le digne fils de son père. Alors en fait, c'est comme étonnant de nous faire venir sur un plateau, c'est la première. J'espère que ce sera la dernière. En fait, je vous ai fait venir tous les deux, mais surtout toi Christiane. Parce que tu sais, je pense que tu sais pourquoi je t'ai fait venir. Tu sais qu'on a eu des heurts, surtout de ma part. En fait, tu m'as accueilli chez toi, dans ta famille. Donc ça fait maintenant pratiquement 16 ans, 15-16 ans à peu près. Tu m'as accueilli super bien, tu m'as donné tout ce que j'avais besoin. De la tendresse, de l'écoute, de l'éducation. Et puis, j'ai pas été vraiment très réglo avec toi, et pas été sympa du tout, et je t'ai menti. Je t'ai dit des choses qu'il fallait pas. Et c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que ça dure, cette absence de toi et de papa. Alors, je dirais plus toi, puisque papa, ça m'arrivait de le voir en cachette sans que tu le saches. Alors, je l'avoue, J'ai toujours su. je sais pas si s'il te l'a dit. J'ai toujours su. Bon, en tous les cas, voilà, je montais de temps en temps l'après-midi pour aller boire le café, pour discuter un petit peu avec lui, pour prendre des conseils.
Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de voir papa en cachette, c'est de voir toi et papa ensemble. On s'est croisés à plusieurs reprises dans Tarare où on faisait comme si on se voyait pas. On change de trottoir. Tu faisais comme si tu ne voyais pas. Non, non, non. Tu sais, quand on regarde dans les yeux, les Christiane, c'est très dur quand même. C'est-à-dire que tu as un regard qui est tueur, tu es une femme qui est déterminée, qui est droite, qui est juste. Et tu sais très bien que même tes anciennes salariées te disaient que Christiane est dure par son regard. Le regard, je l'ai vécu et je le connais. Donc autant éviter le regard. Parce que juste avec tes yeux, tu sais, on sait ce que ça veut dire. C'est déjà quelque chose. Ouais. Alors moi, je suis venu ce soir pour dire une seule chose. En fait, c'est tout simple. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de vous avoir au téléphone. J'ai besoin de vous voir de temps en temps. Que ce soit dans un petit resto, que ce soit à la maison ou que ce soit chez moi. Mais qu'on puisse revivre ce qu'on a vécu pendant 5 ans. Avec les sœurs, avec les petits-enfants, avec mes neveux. Et être en famille. Au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Ça me manque énormément. Pour avancer dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Alors, je vous rassure... Est-ce qu'il était nécessaire de passer devant tant de personnes? Alors, je vais te dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est une grande question, Christiane, que vous posez. Alors, vous savez, la maison est isolée, je veux bien, mais quand même. Avant qu'il vous réponde, Édouard, il a certainement sa réponse, mais vous savez, le courrier existe? Christiane, on pose souvent cette... Regardez-moi, Christiane, dans les yeux. Oui, bien, attention, il est très dur. Je me méfie. Pourquoi être venu là ce soir? Peut-être aussi que ça fait partie de son travail psychologique, de besoin d'affirmer des choses devant un grand nombre et d'avoir des témoins de ce qu'il dit. D'autant que tout à l'heure, il nous a dit, et je ne l'ai pas encore entendu dans votre bouche, Édouard, tout à l'heure, vous nous avez dit des choses assez jolies sur votre belle-maman et vous nous disiez, je lui ai jamais dit, il y a certaines choses que je lui ai jamais dites. Ouais, c'est vrai. Il y a une chose que je t'ai jamais dit, Christiane. Je pense que tu dois t'en douter, à papa non plus. Si, j'ai dû le dire à papa, mais pas à toi. C'est que c'est tout simple, c'est que pour moi, par rapport à ce que j'ai pu vivre auparavant, tu m'as accueilli, tu as remplacé une maman. Même si tu n'étais pas d'accord avec ça, tu as remplacé une maman. Je t'ai jamais dit je t'aime, Christiane, et là je te le dis. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de te voir. Mais moi aussi, je t'ai toujours aimé. De toute façon, j'ai jamais... si on s'est moins vu, c'est qu'il y a quand même eu de très très gros problèmes qu'on passera sous silence. Sous silence, oui. Mais je pense que tu as quand même fait d'énormes fautes. C'est vrai. Et difficiles. Mais il le reconnaît, hein. Oui. Il nous dit quand elle m'a passé son appartement, elle m'a rempli le frigo, elle m'a payé les factures, elle m'a passé l'appartement, elle m'a passé les clés, et c'est moi qui me suis mal conduit. Oui, Il vraiment, le reconnaît, il a la lucidité de le reconnaître. Hein. Vraiment mal. Et à la limite, à chaque fois qu'on a pu essayer d'arranger les choses, ça s'est toujours aggravé. Ça repartait. Et c'était pire. Bon, est-ce que, sans nous donner pour l'instant votre réponse, vous êtes en tout cas l'un et l'autre touchés par la démarche d'Édouard, même si vous pouvez la trouver démesurée? Lui, c'est son moyen à lui d'essayer de crever cet abcès et il n'en a pas trouvé d'autres. Autrement, je pense qu'il les aurait employés. Oui, puis de sacraliser un peu ses propos aussi, peut-être leur donner un peu plus de résonance, donc d'importance. Et peut-être de prendre des engagements. Tu as changé, Édouard. Comment? Tu as changé de mentalité, tu as vu les choses maintenant. Ouais, tu es beaucoup plus mûr. Ouais. On peut te faire Oui, confiance. on peut te faire confiance. Ouais. C'est ça, attention, il y a des témoins. Hein. D'accord, aussi derrière l'écran, papa. c'est important. Il y a aussi derrière, l'audimat. Oui, d'accord. Il y en a quelques 3 millions qui regardent en plus. Ah bah ça En me plus, va. voilà. Je signe alors. Alors, bon ben... Alors, Édouard, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire ce soir? Non, il y a encore une chose que je veux vous dire. Déjà, je ne sais pas votre réponse ce soir, ce que ça va être, mais en tout cas, je vous remercie d'être venu, j'ai pu vous voir moins, parce que ça fait 3 ans que je ne les ai pas vus. Donc même par la télé, ça m'a fait plaisir. Bon. Jacques et Christiane, je vais vous demander, selon le rituel de cette émission, de vous placer debout tous les deux, côte à côte, sur cette petite croix, De rester face au rideau. Voilà. Change de côté, oui. De l'autre côté de ce rideau, il y a Édouard, votre fils et beau-fils, qui vient effectivement de façon un peu spectaculaire et en y mettant, quand même. le retentissement qu'il voulait y mettre, vous demander à la fois pardon, parce qu'on a entendu ça aussi ce soir, vous dire qu'il vous aime et qu'il a besoin de vous dans sa vie. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, puisque dans votre vie, il est fermé, en tout cas dans la vie d'Édouard, ce rideau est fermé. C'est le principe de l'émission, d'essayer de les ouvrir. Ça n'est pas une obligation, vous pouvez repartir tranquillement. Édouard espère que vous traversiez ce plateau vers lui. Qu'est-ce que vous décidez? Christiane? Oui, bien sûr. va l'ouvrir, Bien sûr, ouais, c'est une chance dans sa vie quand même. Merci pour lui. Allez-y. Viens voir. Ça fait plaisir.
Bon. Chapeau, t'as mis le paquet. Non, Alors, là, t'as mis Christiane, le paquet, chapeau. Edouard a un truc à vous demander. Il a besoin d'un appartement pendant 6 mois. Je n'en ai plus. Et j'espère aussi que vous avez entendu ce qu'il vous a dit, des jolies choses qu'il n'avait jamais eu l'occasion de vous dire. Bonsoir, madame. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Et vous, bonne chance. Plein de bonnes choses pour vous. On vous laisse dans la vie, en tout repartir, cas. Et merci. Je vous en prie. C'est par là. Il est fou amoureux depuis un an, à peu près, un peu moins d'un an. Il veut faire ce soir à la fois une déclaration d'amour enflammée et une demande en mariage. Et il a 68 ans, Laurent. Pas mal, vous avez raison d'applaudir. Il s'appelle Jacques, mesdames et messieurs. Salut Jacques. Ça va bien. Asseyez-vous. Alors Jacques. Jacques, il a 68 ans. On rappelle votre âge, on ne le dira plus, c'est promis. Oui, c'est gentil. Mais ça, c'est l'âge réel sur le passeport, parce qu'en réalité, vous êtes beaucoup plus jeune que ça. Bah, disons que dans mon cœur, moi, je n'ai pas 68 ans, mais malheureusement, les années sont là. Eh ouais. D'abord, elle ne se voit pas, premièrement. gentil, Ensuite, ça. 68 ans, c'est tout jeune. Et troisièmement, effectivement, vous avez dans le cœur, vous avez un cœur de 20 ans. Et on vous dit en plus particulièrement séducteur. Mais on va en parler parce que ça, c'est une réputation On y vient. qui ne vous a pas fait que du bien ces derniers temps, Absolument. notamment avec la charmante jeune femme, elle aussi, dont vous êtes amoureux, fou depuis 2 ans. On a eu une petite rupture, là, pendant 4 mois. Ouais, et vous on voulez la vient- reconquérir ce soir. Non, on vient de se remettre ensemble quand même, là, Ah, depuis, alors depuis le 5 février. Mais bon, elle n'a pas du tout confiance en moi. Elle me prend pour un beau parleur. Elle pense que vous êtes un coureur aussi, Un cavaleur. Elle croit, mais absolument pas. Mais elle le pense. Oui. Et en plus, bon, elle est excessivement jalouse. Et c'est vrai que moi, bien évidemment, il paraît que dans la rue, quand je me promène, je regarde à gauche, je regarde à droite, Il pareil, paraît. quand je regarde Il avec paraît. insistance. C'est possible. Attendez, parce que Jacques, il Vous faut dire plaidez quand un peu coupable, quoi, sur le fait qu'éventuellement, Oui, peut-être... ayant fait ça pendant plus de 30 ans, il est Inconsciemment, évident ouais. que, voilà. Alors, qu'est-ce qui c'est s'est clair. passé? Parce qu'il faut dire que votre histoire est une jolie histoire. Oui. Monique, parce qu'elle s'appelle Monique, on n'a pas dit son prénom. Oui, Monique, non, si vous- Alias Niki. je vais vous dire qu'elle vous adore. Oui. Vous le savez, hein, c'est une fan de votre émission, Ouais. c'est même une inconditionnelle, elle n'en rate pas une, mais si vous l'appelez Monique, vous allez vous faire lyncher. Elle s'appelle Niki. C'est Niki, hein, ça. Oui, c'est- en plus, ça, c'est un prénom que je connais bien, c'est le prénom de mon ex-femme. Ah donc, bon, bah, c'est Niki. hein, du ça, coup, je ne vais pas me tromper. Niki. Alors, attendez. C'est Niki. Attendez, alors, Niki, donc. Oui. En 2004, vous allez dans un dancing, Le Chalet du Lac, on peut le citer, il n'y a pas de problème. et là, Eh bien, moi, j'étais assis, j'écoutais la musique. Je venais, bien évidemment, j'étais tout seul. Je venais ici pour écouter la musique et pour danser. Il était quelle heure? Mais je suis un piètre danseur, 15 heures de l'après-midi environ. Ah oui, c'est vrai Et qu'on danse à 15 heures aussi. Et je l'ai vu rentrer avec une amie. Tout de suite, elle m'a scotché, moi. Bon, vous verrez, c'est un feu d'artifice, elle toute seule. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Hein. Ça, vous allez voir. Hein. Ça, c'est un phénomène. Hein. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Bon. Moi, elle m'a plu tout de suite. mais là, comme ça, physiquement, vous l'avez vu rentrer dans le dancing, boum. Ah, systématique, tout de suite, immédiatement. Je Coup de l'ai vu, foudre. je me suis dit, oui, appelons ça un coup de foudre si vous voulez, mais je me suis dit, elle est bien cette femme, qu'est-ce qu'elle est chouette, quoi. Bon, Et j'aimerais alors bien l'inviter à danser. Mais malheureusement, au moment où je voulais me lever pour l'inviter à danser, mon derrière me suivait pas, lui. Et Je restais- vous n'osiez pas Je n'osais pas. vous, le séducteur, Ben oui, mais voilà, vous étiez vous comprenez, voilà, c'est pris ça. d'un accès de timidité. Ouais, je n'osais pas parce que je suis un piètre danseur aussi. Et puis bon, et je me disais, cette femme, on la voyait, elle a une certaine allure. Je me Qu'est-ce dis, qu'on ça doit danse être une là-bas? grande danseuse. Tout, les tangos, les passos. Enfin, tout, oui. oui, enfin, je veux dire, c'est Rock'n'roll, la oui, techno, pas le rétro. Pas le rap. Non, pas le rap. Non, c'est. Excusez-nous, non, mais on comprend bien, parce qu'on a un C'est- public de différents âges qui c'est regarde un- l'émission. c'est Donc, un- quand vous dites tout, C'est un dancing. le pour vaso, voilà. le- Oui, les passos, les tangos, les cha-cha-cha, les rumba, les boléros, enfin bon, toutes Tout, ces quoi. choses-là. Puis aussi le disco, quand même. Hein. Ah ouais Attendez, oui, non, mais attendez, vous rigolez. Moi, Ah oui. moi, je suis un fan de disco. Moi, je danse pas très bien les trucs, mais le disco, ça y va, hein, je déménage. Oui, j'adore même. Et donc Monique, elle s'assoit avec sa copine, Avec sa copine. elle boit sa petite coupe. Je voyais bien des échanges de regards, mais... Ah, il y elle vous avait regardait? rien. Oui, elle me regardait, moi aussi, je la détaillais quand même. Bon, mais pas moyen de me lever, hein, incapable, incroyable. C'est-à-dire quoi, je l'ai détaillé?
Pardon? Excusez-moi, ça veut dire quoi? Je la détaillais. Je regardais en détail. Je la regardais en coin, j'essayais de pas trop qu'elle me repère. Je veux dire que je la regardais, mais je voulais pas qu'elle se rende compte que je la regardais. Mais pas moyen, j'arrivais pas à me lever, quoi. Les jambes ne voulaient pas Je restais assis sur ma chaise. Et il y a un monsieur qui est venu l'inviter à danser. Aïe. Et là, je me suis dit, en moi-même, mais qu'est-ce que t'es con, qu'est-ce que t'es con. Elle a fait 2 danses avec ce monsieur. Elle dansait bien? Ah ben elle danse très bien. Ouais. Et le monsieur, il dansait super bien? Le monsieur dansait très bien aussi, puis c'était un monsieur très élégant, qui avait une certaine allure, donc il y avait danger, hein, ça, je sentais le danger. Je me suis dit, il va falloir y aller. Mais rien à faire, j'arrivais pas à me lever. Puis subitement, bon ça je l'ai su après, sa copine y a dit, bon, bah, il a l'air de te plaire, bon, alors on va l'inviter à danser, c'est elle qui est venue. C'est elle qui m'a dit, le quart d'heure américain. C'est elle qui m'a dit, vous ne dansez pas, cher monsieur? Je lui ai dit, si madame, si, mais vous savez, je suis un piètre danseur. Elle me dit, ça fait rien. Et puis voilà, on est parti sur la piste. Et vous avez dansé? Et on a dansé. Et alors c'était comment au départ? C'était tout de suite Ah non. chaud? Enfin, c'était... Non. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, je voudrais que vous expliquiez, vous me parlez chaud, là, chaud. Non, pas chaud. Je veux dire, est-ce que c'était... Est-ce que vous avez... Quand on danse avec... On dit souvent, quand on embrasse quelqu'un pour la première fois, on sait si ça se passera bien après ailleurs. Ah oui, bah d'accord. Bon, est-ce que la danse, c'est un peu la même chose quand même, quand on danse avec quelqu'un? Moi, par exemple, je danse très bien avec la femme de Pascal. Oui, mais je sais. Mais super bien, c'est vrai en plus. Non, mais il y a des messieurs qui vont danser dans un but bien, comment dire... Vous, non. Non, parce que bon... Moi, Jacques a dit qu'il était un piètre danseur. Moi, Jacques a dit. Voilà. Il n'a pas dit qu'il était mauvais ailleurs. Moi, je lui ai posé la question tout de suite. Je lui ai demandé ce qu'elle recherchait. Je lui ai dit, parce que si vous recherchez l'aventure, moi, c'est pas du tout mon truc. Trop fort, Jacques. Je vous assure, elle vous le confirmera. Je lui ai dit, si vous recherchez l'aventure, c'est pas tellement mon truc. Et c'est vrai, c'est pas mon truc, l'aventure. Hein, je vous lui ai dit ça comme ça, vous? Je lui ai dit ça comme ça. En dansant? Alors, en dansant. Alors, elle m'a dit non. Elle m'a dit, moi, je cherche quelqu'un. C'est que les femmes, elles adorent quand on leur dit ça, quand même. Hein. Mais attendez, expliquez-nous un truc, parce qu'on n'est pas encore très coutumier. Les dancings comme ça à 3h de l'après-midi, ça chope un max? Bien évidemment. Mais vous en avez un qui s'appelle l'entracte. Je vous dis pas, si vous y allez, là, c'est mortel. Là. Ah oui? Ah oui, là, c'est... Ouais. Bon, alors, Niki. Elle danse avec vous. Donc vous dansez ensemble. Donc vous n'avez pas répondu à mes questions. Hein. Mais je vous en prie, je vous écoute. La question c'était, est-ce que vous avez ressenti, quand vous avez collé votre corps au sien... Pas tout de suite, monsieur, parce que je suis un... Est-ce que vous avez ressenti un truc? Est-ce que vous avez dit, tiens... L'impression que j'ai eue visuellement sur cette femme tout à l'heure, je ressens un truc très dur entre nous. Je me suis dit qu'elle me... Vous avez de ces mots. Vous avez compris dans quel sens je voulais le dire. D'accord. Non, bon, moi j'ai vu tout de suite qu'elle me plaisait, ça c'est incontestable. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un bout de chemin avec cette personne. Voilà, ça c'est la première chose que je me suis dit. Et alors après? Ça c'est clair. Après, je lui ai demandé en dansant comment elle se prénommait. Niki. Et elle m'a dit Niki. Alors je lui ai dit, mais c'est pas commun, Niki, quand même. Elle me dit, non, je suis américaine. Ah oui. Je lui ai dit, une mytho en plus. Je lui ai dit, vous êtes américaine? Elle me dit, oui, je suis née à New York. Mon père était dans l'armée, etc. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, c'est bien. J'ai vous parler anglais? Elle me dit pas du tout, parce que bon, moi, lorsque je suis revenu en France, quand on est revenu en France, j'étais très bébé, très jeune, et on a été à Sandarville, ma ville, etc. Bon, 4 jours plus tard, je l'invite à venir au Foyer Club, où moi j'allais à l'époque, le Foyer Club des retraités de ma ville. Elle vient, elle a un problème avec sa voiture. L'eau fuyait de son radiateur. Je lui dis qu'à ça ne tienne, on va aller à mon garagiste. Je l'emmène chez mon garagiste. Le garagiste me dit, il y a une carte grise. Je lui demande sa carte grise. Je regarde la carte grise. Je vois Monique. Et je vois la ville Monique, où elle était née. Prénom, mais et je vois la ville. Vous vous rendez compte qu'elle vous avait menti? Elle m'avait dit aussi qu'elle était née en 1900. Quand moi je lui ai dit que j'étais né en 1938, elle m'a dit qu'elle était née en 1939. Ah, donc coquette. Bon, je n'ai rien dit. Et le jeudi d'après, nous sommes allés danser. Et en dansant, je lui ai dit, vous m'avez menti. Il m'a dit, mais comment ça, je vous ai menti? J'ai dit, oui, vous m'avez menti. J'ai dit, vous vous appelez pas Niki, vous vous appelez Monique. Puis vous n'êtes pas né aux États-Unis, vous êtes né à Sandarville, à côté de Chartres. Ah, mais ce n'est pas un mensonge, j'allais vous le dire, etc. Trop mignon. Moi, le menteur, oui, mais attendez, dans cette histoire, moi, je suis le menteur. Ça, pour elle, je suis un menteur invétéré. Ah oui. Mais elle, ce n'est pas un mensonge. Elle allait me le dire, donc c'est juste pas une un petite mensonge. coquetterie. Voilà, enfin, c'est quand même sur ses bases. Voilà. Pas très solide, a priori. Elle s'est aussi trompée dans la date de naissance? Oui, elle est née un peu, elle est un tout petit peu plus âgée que Jacques, mais ça ne se dit pas l'âge d'une dame. Voilà, je crois, oui, elle est un petit peu plus âgée que moi, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. C'est ça qui est important. Vous êtes super amoureux. Ça ne se voit pas. Ah ben moi, je suis... Alors, c'est sur ces bases, donc,
qui est né sur ses bases pas très solides d'ailleurs, un mensonge, une petite coquetterie, etc. Oui, qui mais enfin, ça, qui est né néanmoins. c'est mignon. C'est mignon. Moi, j'ai toujours trouvé ça joli. Bon. Ça m'a plu d'ailleurs. Ça m'a plu. De toute façon, ça m'a plu. Ça vous J'ai a bien d'autant aimé, moi. plu que sur ces bases est née une très belle histoire d'amour. Oui, c'est vrai. Qui avec dure des hauts et donc des bas, mais enfin bon, moi je suis tombé presque amoureux depuis tout de 2 ans, suite. avec des hauts et des bas qu'on raconte tout de suite. Allez, hop. Ah, le sujet, mais c'est vrai, on n'a même pas vu le sujet encore. Allons-y. Jacques, c'est un grand séducteur. Homme à la belle allure et au sourire charmeur, Jacques a tout pour plaire aux femmes. Il fréquente le milieu des paillettes et des starlettes et pour lui donner la réplique à des célébrités n'est pas un problème. Il a l'habitude. Jacques, c'est aujourd'hui un homme de 68 ans, accompli et épanoui. Il y a 2 ans, par un beau jour de mars, Jacques décide d'aller boire un verre au dancing. Une femme s'approche de lui et l'entraîne sur la piste. L'amour n'a pas d'âge et en une seule danse entre Monique et Jacques, c'est le coup de foudre. Ils vivent alors 18 mois d'un amour sans nuages, enfin presque. Monique est extrêmement jalouse et désemparée face à l'aisance naturelle de Jacques, quels que soient les gens qu'il croise, que ce soit homme ou femme. Monique ne croit pas en la sincérité de ses sentiments et il y a 4 mois, elle met fin à leur relation. Cela fait 3 semaines que Jacques et Monique ont décidé de redonner une chance à leur idylle, mais Monique doute encore et reste distante. Pour le moment, c'est chacun chez soi. Jacques a beaucoup souffert de leur séparation et n'envisage pas de la voir partir de nouveau loin de lui. Alors ce soir, pour lui prouver son amour et sa fidélité, Jacques a décidé de lui déclarer sa flamme éternelle en la demandant en mariage. Monique acceptera-t-elle de dire oui pour la vie à Jacques ? Bravo. C'est bien raconté? Ah, c'est merveilleux. Bravo. Merci pour nos camarades qui font les sujets. Ce qui est génial, en fait, et ce qui nous a plu dans votre histoire, quand notre équipe, justement, nous l'a raconté, c'est que vous êtes fou amoureux et que ça prouve qu'effectivement, il n'y a pas d'âge pour avoir envie de construire, pour avoir envie de vivre des années et des années avec là, il est dans le cœur, je crois, la personne qu'on aime. Alors, et ce qui est génial aussi, c'est que Niki, alors quand même que vous êtes plus à l'âge où, a priori, on va courir à droite, à gauche, etc. On est censé s'être un peu calmé. Eh bien, elle est quand même jalouse comme une teigne. Ah oui, mais bon, il y a aussi quelque chose, c'est que j'ai une ex-maîtresse... ah bon? Oui, qui a très mal vécu la rupture il y a 4 ans. Elle est venue la trouver, elle lui a raconté plein d'horreurs sur mon compte. Ah oui, un jour, elle lui a dit... cavaleur, manipulateur, enfin tout ce que vous voulez, quoi, la totale. Et elle lui a mis sur sa voiture, elle lui a collé un papier sur sa voiture, cocu qu'elle lui a foutu sur sa voiture. Ah oui, d'accord. Donc alors vous imaginez, bon, Niki, elle est charmante, elle est adorable, mais tout ce qui l'arrange, elle a tendance plus ou moins à le croire comme la dame abondait dans son sens. Et bien, voilà. Mais là, elle pense quoi depuis 2 ans que vous vous connaissez? Elle pense que vous l'avez trompée, par exemple, déjà? Elle le croit profondément au fond d'elle? Ben, je pense qu'elle le croit, et puis mais je ne vois pas comment je pourrais, mais enfin, je pense qu'elle le croit, oui, je pense qu'elle est persuadée vous pourriez, que... c'est-à-dire, vous retraitez, vous avez le temps quand même. Oui, non, mais c'est pas ça, mais pendant 18 mois, j'ai été avec elle, moi. On mangeait ensemble, on déjeunait ensemble, oui, on n'est pas obligé de faire ça à l'heure du déjeuner. Je sais bien. Vous étiez installés tous les deux ou pas? Vous étiez beaucoup l'un chez l'autre, mais... Oui, mais elle venait chez moi, je venais chez elle. Mais on était ensemble, D'accord. sauf les jours où on se chamaillait un peu, parce que, je vous dis, arrive. vous savez, elle, quand elle explose, c'est les 3 volcans italiens, hein, c'est l'Etna, le Vésuve et le Stromboli. Hein. Ah oui. Ah non, elle ne fait pas dans la dentelle. Hein. Ça, Non, c'est ce qui est clair. rassurant, C'est vous qui revenez? C'est qu'à presque 70 ans, on a les mêmes histoires qu'à 20 ans. C'est Absolument, formidable. absolument. Non, elle est revenue, je suis revenu. Là, c'est moi qui l'ai relancé. Et donc, quand même, vous voulez l'épouser maintenant? Absolument. Et ce soir, vous allez lui demander en mariage? Ça, c'est clair, oui. Moi, c'est la femme de ma vie. Hein. Quand vous dites c'est la femme de ma vie, c'est la femme de votre vie à partir de maintenant, ou c'est honnêtement vraiment une très très belle rencontre de toute votre vie? Moi, elle me plaît infiniment. Elle a quelque chose en plus des autres. C'est un feu d'artifice. Moi, je m'excuse, je ne m'emmerde pas avec elle. Moi, tous les jours, pour moi, c'est formidable. Je veux dire, elle m'émeut parfois, mais elle m'amuse beaucoup parce que bon, elle a un petit côté, ça, je ne sais pas si je dois le dire, mais elle a un petit côté Jackie Sardou. Pas physiquement, mais dans les réflexions, je vais vous dire que ça, quand elle regarde votre émission, pétulante. Comme je vous l'ai dit, c'est une inconditionnelle, c'est une fan De notre émission? Ah oui, ça. Alors, Et elle fait des commentaires? Elle n'en rate pas une, mais elle commente.
quand il y a un garçon qui vient demander une femme, etc. et tout, puis qui s'est mal expliqué, ou alors qu'il avait trompé la femme avant, qui vient s'excuser, etc. et tout, quand la fille se plante devant le rideau au moment où on lui dit ouvrez le rideau et tout, elle dit ne l'ouvre pas, c'est un con. Ah oui, d'accord. Bon, on espère qu'elle ne va pas dire ça ce soir. Hein, J'ose espérer. J'ose espérer. Non, mais vous allez voir le phénomène. Hein, vous allez voir. On risque rien. C'est un personnage haut en couleur. Alors, on va la voir tout de suite parce que Daphné est allée lui porter votre invitation. Elle vous adore, vous. Ça, alors, moi, personnellement, plutôt. Les deux. Ah, d'accord. Et vous pensez qu'il a une chance s'il l'invite à danser le Madison? Il n'y a aucun problème. Bon. Alors, on va découvrir tout de suite en images Niki, puisque Daphné est allée porter l'invitation, la petite enveloppe de Y'a que la vérité qui compte. Jacques, pour faire venir Monique sur notre plateau, je n'userai pas de vos subterfuges, thé dansant ou autre avant-première. Non, une simple invitation remise en main propre, en bonne et due forme. Simplement, un problème de confiance vous sépare. Alors à vous, Jacques, d'user de vos charmes pour faire fondre Monique et lui faire part de votre demande très particulière. Souhaitez-moi bonne chance, on va retrouver Monique. Bonjour madame, est-ce que vous êtes Monique? Restez avec nous. Ça va? Eh ben oui, mais je suis venue vous voir quand même. Je suis têtue, hein. Bon, je suis venue vous apporter cette invitation, Monique. Ah, mais ne parlez pas, j'ai juste à vous donner cette invitation. J'espère que vous viendrez sur le plateau. En tout cas, je suis très touchée par votre émotion. J'espère que je peux prendre ça pour un oui. Oui, je pense. Merci. Oui. Elle est formidable. Oui, parce que aussi, elle m'a dit un jour, en regardant votre émission, que c'était génial. Vous n'êtes pas obligé, Jacques, de nous parler comme ça. Elle m'a dit... Allez, exprimez-vous, Jacques. Elle m'a dit un jour, en regardant votre émission, qu'elle trouvait formidable qu'un homme puisse venir ici déclarer sa flamme à une femme. Elle prétend qu'il faut vraiment aimer la femme pour venir ici. Eh ben, elle a raison. Elle a bien raison. Elle a raison. C'est la raison pour laquelle je suis là. Hein, alors, à vous de faire parler le cœur. On va essayer. Et les yeux et le verbe à la fois. On va essayer. Et de paraître sincère. Et rassurez-la sur vos prétendus cavalcades. Mais je n'arrête pas. Bon. C'est peut-être ce qu'elle aime bien chez vous aussi. Je sais pas. Votre côté séducteur. Enfin, moi, j'aime chez elle sa façon d'être. Bon. Moi, je vous dis, soyez sincère et convaincant, Jacques. On va aller la retrouver. Jacques, on va retrouver Niki. À tout de suite. Très bien. Et avant de retrouver Niki, on va retrouver Daphné, Pascal. Ouais. Daphné. Oui. Tout va bien? Ben oui, tout va bien. Je suis allée porter une invitation à Monique, qui est avec moi, que vous préférez qu'on vous appelle Niki. Voilà. Alors Niki, avant toute chose, je tiens à m'excuser auprès de vous. Parce que depuis que je suis venue vous voir, vous ne dormez plus. Non. Vous êtes insomniaque. Ça fait quelques jours maintenant. Oui. Et alors pourquoi vous ne dormez plus? Parce que vous êtes une fidèle téléspectatrice. Voilà. Vous regardez l'émission quoi qu'il arrive. Ah oui, absolument. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous arrêtez tout. J'arrête tout. Et vous venez regarder je suis au restaurant, je reviens vite pour l'heure. Pour regarder Pascal et Laurent. Pascal et Laurent, qui sont très sympas. Et ben que vous allez voir tout à l'heure, d'ailleurs, très bientôt. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir? Absolument pas. Absolument pas, alors. Non, je sais pas, je pense à mes deux fils que je ne vois plus depuis 4-5 ans. Ah, d'accord. Ouais, et une de mes sœurs aussi, peut-être, qui est très malade et qui a pris de nouveau de mes nouvelles par ma petite maman. Et puis, ou alors un petit jeune homme qui voudrait peut-être m'inviter, comme je vais souvent danser. Vous avez oui, j'ai vu, vous avez de très jolies chaussures de tango, d'ailleurs, j'ai remarqué. Vous êtes très jolie, Niki. Écoutez, Niki, un petit jeune homme, il y en a déjà un dans le couloir. Oui, mais je sais. Qui vous attend avec impatience. D'ailleurs, je l'avais gardé bien au chaud. Ils sont venus se dire bonjour tout à l'heure. Vous étiez enchantés. Je vais vous laisser continuer à avoir ce plaisir d'être là avec nous. Je vais vous demander de vous lever, Niki, s'il vous plaît, de suivre le joli Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci.
Niki. Ah ben bien sûr. Avec plaisir, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Vous pouvez l'embrasser aussi. Vous allez bien? Oui. Asseyez-vous. Hop. Vous êtes magnifique. Quelle élégance. Alors, vous savez qu'on vous regarde tous les lundis soirs. Ah non, c'est moi qui Et vous on est regarde ravis. aussi. Ah non, 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 on regarde aussi chacun de nos téléspectateurs. On sait exactement ce qu'ils sont en train de faire à l'heure où on parle. Bien sûr. Bon. Vous réagissez quelquefois, vous dites ouvre, n'ouvre pas. Il y a beaucoup de gens comme ça qui regardent l'émission Oui, je sais. en donnant des conseils Oui. aux personnes qui sont devant le rideau. Des clients qui n'ouvrent pas. Hein, Oui, des ah personnes bah oui, qui n'ouvrent pas. forcément. Des clients, vous dites-vous? Oui, enfin des personnes. Oui, Moi, j'ai oui. toujours été dans le commerce, alors excusez-moi. D'accord, non, mais c'est pas... D'accord. Et en tout cas, vous êtes une cliente formidable. Magnifique, Oh là. une élégance rare. On est ravis de vous accueillir. Eh ben, c'est gentil. Moi Alors, aussi, vous- je suis contente de vous voir de près, là. Mais je On est à regrette. peu près comme à la télé? Oui. Oui, ça va à peu près. À peu près. À peu près. Oui, un peu... Non, super. Bon, alors, vous avez plusieurs idées sur l'identité de la personne qui pourrait vous inviter. Aucune ans. certitude pour l'instant. Non. Alors, voici... Deux enfants que je ne vois plus. Oui. Ça fait 4 ans. Bon, ça pourrait être J'en ça. vois un encore, bon, mais 2 que je ne vois plus. En tout cas, si c'est pas eux, ils auront peut-être entendu le message que ça vous Peut-être, plairait de les revoir. Voilà. Et une sœur qui est très malade, donc ça fait aussi 5 ans, 6 ans que je ne la vois pas. Et vous avez une Et petite qui a maman. repris des nouvelles par ma petite mère, qui est en retraite, à la maison de retraite. Quel âge c'est-à-dire a-t-elle, votre petite maman? 93 ans. 93 ans, elle s'appelle comment? Suzanne. Suzanne, mais on l'embrasse, Suzanne, si elle nous regarde. Elle nous regarde de temps en temps, elle aussi? Non, la pauvre, elle Non. est couchée déjà, cette Ah bon. heure-ci. Elle ne Bah regarde oui, pas la il est tard, 13 télé. ans. Il est tard, 93 ans, Bon, quelquefois on ne dort pas forcément très tôt, ça dépend. Absolument. Des Et constitutions. on se réveille pour regarder l'émission. Exactement. Voilà. Alors, je vais vous proposer, Niki, un indice. Vous savez comment ça se passe. Il y a quelqu'un Oui, qui va oui. vous poser une question. Rien qu'à vous, c'est là-haut. Monique, préfères-tu organiser les surprises ou les recevoir? Est-ce que vous préférez Je préfère les organiser les recevoir, surprises ou moi. les recevoir? Bah oui, hein, je préfère les recevoir, les surprises. Oui. Non, il y a des gens qui aiment bien, comme ça, par générosité vis-à-vis des autres, organiser des trucs, aller vers l'autre, faire des choses sympathiques pour Ah les oui, autres, mais etc. j'aime bien aussi. Hein. Ah bon, vous aimez tout alors? Ah oui, oui, moi j'aime tout, moi. Les faire, les recevoir, de tout ce qui est des surprises. Oui. Et ce soir, c'est une surprise. C'est pas la moindre D'où des ça vient, surprises. Niki? D'où ça vient, Niki? Parce que c'est un C'est prénom à américain. consonance américaine. C'est américaine, oui. C'est américain? Non, mais c'est un joli prénom américain, Niki. Mais vous regardez pas les feuilletons à la télé? Si, mais ils s'appellent tous Niki. Il passe sa vie à ça, lui. Il regarde les... Steven, je fais que ça, Steven d'ailleurs. Je vais et rentrer Niki. vite fait à la maison et il y a les feux de l'amour, là. Oh non, mais c'est fini, hein, je vous signale. Je sais, Ah c'est ouais. le matin. Non, c'est l'après-midi, les feux de l'amour. L'après-midi, voilà. Non, mais Niki, vous êtes né aux États-Unis? Mais je suis pas restée très longtemps. Hein. J'ai mon père qui était dans l'armée, donc qui déménageait souvent. Vous êtes né où, à New York? Oui, New York. Mais bon, je sais pas parler, je suis restée jusqu'à l'âge de 5 ans, donc Toute petite. Bon. voilà. Ah, vous parlez pas du tout anglais? Ah non, non, Comment ça se fait? Bah, parce que j'étais trop jeune. Non, c'est pareil. Il est né en Chine et il Eh ben, ne il parle sait pas pas chinois parler du tout. chinois, ben Non. voilà. c'est- Il a gardé le côté un peu... enfin, j'allais dire sumo, mais non, sumo, c'est au Japon, c'est pas grave. Mais Non, bon. puis il n'a pas la... Non. La tête donc, à être non. chinois. Et vous êtes retourné aux États-Unis dans votre pays de naissance Pardon depuis? Vous êtes déjà retourné dans votre pays Non, où vous pas êtes né? encore, non. Non. Jamais? Non. Et pourquoi et En vous plus, avez c'est pas maintenant que je vais y aller, je suis Mais trop pourquoi vieille. vous pourriez trouver un amoureux qui vous emmène? Non. Vous êtes en pleine forme. Ah ouais? Et donc, quand vous êtes venu en France, Niki est devenue Monique pour que ce soit francisé, c'est ça? Pour Voilà. être plus, pour que Oui, ce soit mais on plus facile. continue à m'appeler Niki. On j'aime pas l'appelle Monique. Niki. Oui, j'ai bien compris, oui. Et les gens qui vous appellent Monique, c'est parce que c'est pour franciser le nom qui était le nom américain. Voilà. Exact. Bon. Exact. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah bah oui, Il y a plein de mots. surprise. On disait surprise. Une belle surprise, c'est pas la moindre des surprises de vous inviter sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte quand même. Une émission que vous adorez. Est-ce que vous pensez que la personne qui vous invite sait que vous aimez cette émission? Ah oui. Oui. Ah oui. Sauf si c'est je sais pas, si c'est un petit jeune qui vous a, Ben, je vous dis qui a peut-être- craqué Vous sur sortez vous. un peu ou pas? Comment? Vous sortez de temps en temps? Vous avez... Je vais danser 2 fois par semaine. 2 Ah, fois par oui. semaine? Mais où? Dans les boîtes parisiennes, dans les grands... Bien sûr, à Paris. Où est-ce que vous dansez? Oh ben, je peux le dire. Bon, allez, Ben, je danse au Memphis. d'accord. Quelque chose de 79. Le? Le 79. Ah, le 79, faut pas se tromper, hein. À 10 non, près... j'ai dit 79, À hein, j'ai 10 pas dit- près, on était mal, hein. Ah non, mais j'ai rien dit. Hein. Ouais. Je ne me permettrai pas. Là. Le 79. 79. Puis où encore? Pardon Où encore? Mais ils se fichent de moi.
Mais non. Le 79. C'est ce que vous pensez à l'autre chic, mais moi j'y pense même pas. Vous Bah voyez. non, bah, Ah non, mais à quel chiffre vous voulez penser? Oh, je vais pas le dire. vous le connaissez quand même, hein, Niki, avec son air de ne pas y Oui, toucher. mais je le vois tous les lundis. Hein, Aux bonjour. États-Unis aussi, on dit 69? Je sais pas, j'étais trop petite. Ah oui, pardon, excusez-moi. Grave mytho. 69. Grave mytho. Bon, et alors, où d'autres alors, vous aimez danser, en fait. Vous dansez quoi? Bah tout, le tango, la valse, Tout. tout. Alors, Niki, est-ce que on irait voir ensemble qui se trouve de l'autre côté du rideau? Avant de savoir la réponse, Pascal, on va laisser passer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Jacques La Vérité qui compte. Merci de votre présence. Un moment important, Pascal. Nous allions savoir qui était de l'autre côté du rideau. Vous êtes prête ou pas? Ou maintenant que vous nous avez vus, vous repartez tranquillement, vous êtes contente et on s'en fiche de qui est non, venu? mais je suis venue, c'est exprès pour voir. Hein, qui Bah se oui, on cache, s'en doute hein. bien. Bon, C'est là, alors regardez. vous êtes prête? Allez, on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau. Oh, le salopard. C'est pas vrai. Il m'a accompagnée, il m'a rien dit en plus. C'est pas possible, ça. Niki, quand on fait des surprises, on fait des surprises. Si on vous dit, je te fais une surprise, c'est plus drôle. Je pensais pas que c'était lui, hein. Oh non. Vous êtes déçus? Non, mais bon... Ah. Il est salopard, hein. Puis c'est un vieux machin en plus, hein. Vous espériez un petit jeune? C'est un vieux machin, vous dites? Oui, bah, il m'écoute là. Ben oui, 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 oui. il vous voit aussi. C'est un vieux machin. Oui, parce que bon, il est plus jeune que moi. Ah, Hein, ça se et voit puis- pas. Hein. Ah ben oui, mais quand même. Hein. Et puis il ferme sa porte, il va 36 fois voir si elle est fermée ou pas. Il faut toujours qu'il recommence 36 fois la même chose. Il est un peu maniaque, Oui, vieux garçon. vieux garçon. Oui. Jacques, ça déménage ce soir. Hein. Bon, Bon, vous savez qui c'est quand même? Ben oui, Vous le connaissez bien. ben oui. Enfin, C'est un peu votre fiancé. oui. Non? Pendant 18 mois, il a été mon fiancé. Bon, on s'est cassé pendant 4 mois. Ouais. On s'était pas revus. vous avez C'est cassé? pas revenu? On s'était pas revus pendant 4 mois. Et vous étiez triste? Oui, un peu. Honnêtement. Je ne faisais pas voir, hein. je disais rien. Lui, c'est il me lui qui est téléphonait revenu, en hein. plus, hein. Pardon? C'est lui qui est revenu. Oui, pour la Saint-Valentin. Oh, Et c'est avant mignon. déjà un peu. C'est mignon. Et il a fait quoi pour la Saint-Valentin? Oh, il m'a offert des jolies roses, il m'a payé le restaurant. Cool. Cool. Et après? Ah bah ça... Non, mais... Je te jure, pour une fois... Non! Je ne serais pas permis, Pascal. Ah, je sais bien. Quelqu'un qui va danser Je au sais bien. 79, je vais pas lui poser des questions Je de ce sais genre. Non, après... Parce après que vous ça... pensez qu'au 79... hein Mais non, pas du tout. Non. Attendez. Concentrons-nous, Niki. En Moi, je plus, suis concentrée. ayez votre rigueur américaine, toute américaine. Hein. Après, ça veut dire, depuis, vous êtes revenus ensemble. Ouais. Donc c'est votre fiancé. Si on veut, À nouveau. oui, bah, Vieux machin, mais c'est votre, Votre fiancé. petit copain. mon petit copain, mon petit ami. Bon. Et quand vous le présentez aux gens, vous dites quoi? Ah, mais au début, je disais, je vous présente mon mari. Parce qu'on devait déjà se marier au début, on devait se marier une fois. Ah bon? Mais Et après, alors bon. Alors maintenant, bon, c'est mon copain, c'est tout, un ami. C'est sérieux ou pas? C'est sérieux, quoi? Non, c'est une histoire sérieuse ou pas? Ben, je sais pas trop, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il va dire, hein. Ah ben, Et pourquoi vous le regardez pas? Ben, il me regarde pas, lui. Mais si, vous regarde. Ben, je regarde, il regarde à côté. Mais là. il regarde... Mais non. Il regarde dans l'écran, donc il regarde dans l'air. comme vous. Et moi aussi, je regarde dans l'écran. Oui. Regardez-le, vous allez voir. Bon, ça vous va le, très bien trouvez se comment, passer. vous le trouvez comment physiquement, là? Pas mal, hein? Bon, il est beau. Enfin. Oui. Il a des beaux yeux, bleus. Il a des yeux, déjà, c'est important. Ah, beau. Et, Assorti. et il plaît aux femmes? Oh oui. Oh oui. Genre quoi? Il est à mon bras. Hein, je vais vous dire, je suis peut-être... hein.
Et vas-y, je te regarde une nana à droite et une à gauche. Ah oui, mais il est pas commode, hein, il est... Quand il est à votre surtout bras? avec les nanas. Oui, quand il est à mon bras. Alors pourquoi je passe, moi? Pour une petite conne. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous... Mais non, vous passez pour celle qui mérite d'être au bras de ce très bel homme. Mais attendez, il marche toujours devant moi aussi. Hein, il marche toujours devant moi. J'ai la laisse de ma petite chienne. Je lui dis, mais prends la laisse, comme ça tu me traîneras derrière. Niki, vous n'allez pas nous dire quand même que, jolie et élégante comme vous êtes jalouse des jeunes femmes beaucoup moins belles que vous que peut regarder Jacques. Que soi, hein. Pardon? Il y a toujours plus beau que soi. Hein. Oui, mais enfin... Et quand il est à votre bras et qu'il regarde une autre femme, vous lui dites, vous lui donnez des coups de pied, vous faites quoi, vous? Je le regarde, et puis ça peut lui faire rire commence après, alors ça fait rien. Hein. Et vous, ça ne vous arrive jamais de regarder les beaux hommes? Non. Enfin, quand ils passent des petits minets, ils sont pas très bien. Genre, c'est quoi votre tranche d'âge? Vous aimez bien quoi? Non, j'aime les pépés, moi. J'aime les messieurs aux cheveux blancs. Voilà. C'est de mon âge. Bon, je vais pas chercher les... Les jeunes? Non, ben non. Parce que bon, quand vous voyez une minette au bras d'une personne âgée, ah oui, c'est très bien. Mais quand vous voyez une femme de mon âge avec un petit minet, alors là, ça va plus du tout. Ça, c'est vrai, c'est injuste d'ailleurs. Vous avez raison. Moi, je dis que ça s'applaudit. C'est totalement injuste. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vrai. On pardonne rarement la différence d'âge quand la femme est plus âgée, alors qu'on la pardonne presque toujours quand l'homme est plus âgé. Exactement. Alors, est-ce qu'on écouterait ce que Jacques est venu nous dire ou pas? Enfin, vous dire surtout. Ben oui, si je suis venue, c'est pour écouter, mais je pensais pas que c'était lui. Hein. Ben non, mais c'est lui, alors il faut l'écouter lui, hein. Ben oui, j'écoute. Jacques, vous êtes prêt? Oui. Bonsoir, Niki. Bonsoir. Tu es superbe, comme toujours. Merci. Non. Je trouve qu'à la télévision, tu as un petit côté Angie Dickinson. J'avais jamais remarqué. Si, je t'assure. Je n'avais jamais remarqué. Tout d'abord, je voudrais que tu saches une chose, c'est que j'aimerais que tu me crois là où tu penses que je suis, c'est-à-dire dans le public. Et j'aurais bien aimé que ce soit tes deux garçons qui soient là. Ce n'est pas le cas, je m'en excuse, je te demande pardon. Tu es sûrement un peu déçu, mais il était impératif que moi je vienne ici. Plusieurs fois, je t'ai entendu dire que tu trouvais formidable qu'un homme vienne dans cette émission déclarer sa flamme à une femme, que l'homme qui était capable de faire ça, c'est qu'il l'aimait vraiment. Comme tu mets continuellement mes sentiments en doute à ton égard, je suis venu ici, je t'ai invité ici pour te dire combien je t'aime, que tu n'as rien à craindre, que tu es la femme de ma vie, que je n'aime que toi, que je ne vois que toi. Si mes yeux parfois se portent à gauche ou se portent à droite, oui, comme tu me le reproches souvent, oui, mon cœur, lui, ne voit que toi, et toi seul. Je t'aime. Je n'envisage pas, pendant ces 4 mois où nous avons été fâchés, tu m'as manqué terriblement. Ça, je dois te le dire. Je pensais à toi chaque jour. Tout me manquait, tout, ta présence, toi-même, ce que tu es, ce que tu représentes. Pour moi, tu es un merveilleux feu d'artifice. Il y a une phrase dans un film que j'ai vu un jour avec De Niro et Al Pacino où un des comédiens dit, en parlant de son ami, il dit pour moi, le soleil se lève et se couche avec elle. Pour moi, c'est ça. Pour moi, tu représentes tout ça. Et j'aimerais bien finir ma vie, si c'était possible, à tes côtés. Je voudrais être près de toi tout le temps, toujours. Alors, je t'ai fait venir ici non seulement pour te dire combien je t'aime, ça c'est certain, mais aussi pour te faire une proposition, te demander en mariage. Oh. Te demander d'être mon épouse. Si j'avais 20 ans, j'aurais souhaité que tu sois la mère de mes enfants. Malheureusement, moi, j'en ai 3 fois plus. Je pense que il faut que tu me croies. Je ne vois que toi, je ne pense qu'à toi. Si je regarde à droite, à gauche, comme tu me le reproches, je n'ai aucune inquiétude. J'en ai rien à foutre, moi. C'est toi seul et toi seul qui compte. Il n'y a personne d'autre. Il faut que tu te mettes bien ça dans la tête. Je suis venu ici exprès pour te démontrer, pour te prouver mon amour, parce que tu mets toujours en doute lorsque je te dis que je t'aime. Des fois, je vois bien, tu hoches la tête, tu n'es pas sûr.
Tu n'as rien à craindre, c'est toi et toi seul que j'aime. Et c'est avec toi et toi seul que j'envisage l'avenir. Alors je te le redis, veux-tu m'épouser? Veux-tu vivre avec moi? Je serai l'homme le plus heureux du monde. Je n'ai pas prévu de bague, mais rassure-toi. Ah, t'aurais dû, hein? Ben oui, mais... mais rassure-toi, la bague suivra ma déclaration. Tu es ce que j'ai de plus cher au monde, Niki. Sois-en certaine. Tu es vraiment ce que j'ai de plus cher au monde. Et je t'aime infiniment. Moi aussi, là. Bon, Niki, eh ben, c'est le moment, c'est l'heure que vous connaissez, celle... Oui. Je vais me lever. Attendez. Ok, Oula. hop, hop, hop. Attention. Alors, Niki, Qu'est-ce qu'il faut que je dise, oui ou non? à votre avis, il y a de l'autre côté de ce rideau un homme qui est fou de vous, qui est venu vous faire devant plus de 3 millions de personnes une magnifique déclaration d'amour et qui vous dit surtout de lui faire confiance et de le croire quand il vous dit qu'il n'y a que vous qui compte, il n'y a que la vérité et vous, pour lui, qui compte. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, mais si vous l'ouvrez, c'est que vous acceptez d'épouser Jacques comme il vous le demande. Qu'est-ce que vous décidez? Épouser, hein? Oui, mais j'ai pas la bague. On n'est pas aux États-Unis, excusez-nous. Aux États-Unis, chez vous, Aux États-Unis. il y aurait la bague. Allez. J'ouvre. Qu'est-ce que vous décidez? Ben, j'ouvre, je suis là, je suis venue. Vous Oui, vous ouvrez. ouvrez? Oui. Allez. Allez-y, allez rentrer. Bon, Allez, restez là, restez là. Je dois te dire une chose. Je dois t'avouer une chose. Laurent et Pascal et tout le public sont au courant que tu n'es jamais né aux États-Unis. On n'osait pas le dire, nous, hein? Je dois te le dire. on vous a fait une blague. Je leur ai raconté. On vous a fait une blague. C'est d'autant plus charmant, moi, je dis. Bah oui. Ah oui, hein. C'est comme Bah, vous si c'est- vous étiez à New York. Vous embrassez nos amis américains. D'accord. En tout cas, vous faites un magnifique couple. Oui. C'est vraiment gentil à vous. Et on espère bien que le mariage sera à la hauteur de votre amour, c'est-à-dire magnifique et ensoleillé. J'espère. Niki, on vous embrasse. Donnez-nous des nouvelles, plein de bonheur à vous. Merci infiniment. Plein de Et bonheur à merci vous de ce deux. bon moment. Merci. On va retrouver Daphné dans la loge avec un ou une invitée qui est à vos côtés, Daphné. Ouais, je pense que ça se voit. Je suis avec une très jolie invitée qui s'appelle Tiffaine. Maintenant, ça se voit, Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez que Tiffaine est une grande baroudeuse. On ne le voit pas comme ça au premier abord, mais on parlait tout à l'heure de votre grand voyage en Australie. Beaucoup de belles choses, de belles aventures. Tout ce qui change en fait, de votre quotidien parisien vous plaît. Oui, Voilà. Bon. Donc, Oui. Tiffaine a fait le voyage jusqu'à la loge pour entendre une vérité. Est-ce qu'elle a une idée de ce qui l'attend? Non, pas du tout. Aucune idée. Non, j'arrive pas à voir qui ça peut être. D'accord. Tiffaine, on vous laisse avec Daphné. Vous allez pouvoir la mettre à la question, essayer de découvrir l'identité de cette personne qui veut vous parler. Et nous, dès que la connexion avec la loge sera coupée, on va découvrir justement cette personne qui a quelque chose d'important à vous dire. Un garçon qui est toujours amoureux de cette fille, or il ne l'a pas vue depuis plus de 4 ans. Il s'appelle Pierre Michel, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va, Pierre Michel? Ça va bien. Bon, on s'est vu un peu tout à l'heure avant que l'émission commence. En coulisses, ouais. Et on parlait de track. Ouais, un petit peu. Ça va, pas trop de pression? Non, mais le track, je pense que ça viendra tout à l'heure. Quand vous serez Quand on discute, en relation avec, ouais. avec Tiffaine. Alors, Tiffaine, jeune fille blonde qu'on vient de voir et extrêmement jolie. Vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps? Exactement 5 ans. 5 ans. Et pourtant, vous êtes toujours raide dingue d'elle. Un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est pas raide dingue alors? Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Ouais. Vous êtes rencontrés alors que vous jouiez ensemble dans une pièce. Ouais, au festival d'Avignon, en fait, d'Avignon. on était dans la même troupe. Quel rôle avait-elle? C'était une dame, c'était une pièce historique sur Jeanne d'Arc. Et donc, c'était la dame de compagnie de la reine.
Et moi, j'étais le fils de la reine, quoi, le Charles VII, le roi. Et roi, vous avez essayé de coucher avec la dame de compagnie? Pas sur scène, non. Non, j'imagine. Dans la vraie vie? Non, mais en fait, au départ, ça se passait très bien, quoi, et ça s'est fait naturellement le soir après une soirée. Disons, après les représentations, on sortait beaucoup, et on faisait pas mal la fête, et là, on était dans un club latino, un club cubain. Et voilà, quoi. Vous êtes sortis ensemble? Ouais, on a dansé la salsa toute la nuit. Et, ah ouais, ça colle bien, la salsa. C'est sympa, ouais. Et cette histoire a duré quand même un petit peu. En fait, on est restés ensemble juste 2 grosses semaines. Parce que c'était un peu compliqué, parce qu'elle avait son petit ami de Paris qui devait la rejoindre à la fin du festival. Ah, elle a trompé son petit copain avec vous? Mais bon, c'était entendu que dès que son petit ami arrivait, ça s'arrêtait entre nous, quoi. Ah, et ça veut dire que c'est pas une tromperie, ça? De sa part? Ouais. Un peu. Si, un petit peu beaucoup. Ouais. Et alors, qui vous dit, comme vous n'avez pas beaucoup de nouvelles d'elle depuis 5 ans, qui vous dit qu'elle n'est pas toujours avec lui? Non, je pense pas. Je pense pas. Disons, ça fait 5 ans, j'ai essayé un peu de l'oublier, j'arrive pas à l'oublier, et je me suis dit, avec la nouvelle année, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions, et on va rappeler Tiphaine. Bon, avant d'en venir à vos sentiments actuels, on va essayer de raconter cette histoire, ce coup de foudre que vous aviez eu il y a 5 ans lors du Festival d'Avignon, et puis comment, depuis, effectivement, vous n'avez jamais vraiment cessé de penser à elle. L'histoire de Pierre Michel, c'est tout de suite. C'est dans un théâtre que les souvenirs de ce jeune homme de 30 ans se portent aujourd'hui. Dans ce même lieu, en 2002, Pierre Michel avait rencontré l'amour. Festival d'Avignon, il y a 4 ans, Pierre Michel exerce sa passion et ses talents de comédien sur scène. Au sein de la troupe, une jeune femme attire son attention, Tiphaine. Il tente de la séduire et la souriante et jolie blonde de 23 ans, alors va tomber sous le charme de ce personnage au cœur tendre. Dans un même élan, ils vont se rapprocher et une idylle intense et courte à la fois va naître bientôt entre eux. Mais Tiphaine a le cœur ailleurs, n'est pas vraiment disponible, pas vraiment prête. Leur histoire d'amour n'aura duré que l'espace d'un instant. Chacun reprend sa route, leur chemin va se séparer pour ne plus se recroiser. Aujourd'hui, Pierre Michel n'a pas oublié celle qui a fait battre son cœur et se demande ce qu'aurait pu être leur histoire. Depuis ce temps-là, la lumière des projecteurs n'a plus tout à fait le même attrait pour lui. Ce soir, Pierre Michel ne souhaite plus jouer la comédie. Il veut retrouver Tiphaine pour lui demander de reprendre leur rôle côte à côte. Tiphaine acceptera-t-elle d'ouvrir le rideau? Alors ensuite, plus de nouvelles d'elle. On l'a vu, après cette histoire qui a été assez fugace en réalité. Comment vous expliquez que vous n'avez jamais essayé de la recontacter, de l'appeler, de lui téléphoner, de lui écrire? Ce qui s'est passé, c'est que je pense indirectement, j'ai mal pris que son ami devait venir sur Avignon. Et d'un autre côté, bon, c'était un peu contractuel entre nous, quoi. La relation s'arrêtait au moment où son ami parisien venait la voir. Et donc, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et en fait, par rapport à ça, on s'est vraiment séparés en froid, quoi. Ça jetait un gros froid entre nous, et donc plus de nouvelles, terminées, quoi. Et après, vous êtes parti vivre à l'étranger? J'étais en Espagne, ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que selon vous, que pendant ces 5 ans, vous n'avez pas pu oublier une jeune femme avec laquelle vous n'êtes resté que 2 semaines, qui en plus s'est séparée de vous un peu en froid comme ça et n'a jamais donné de nouvelles? Parce que je pense que j'ai pas mal de sentiments pour elle, quoi. Vous avez des petites amies depuis? Il y en a eu, ouais. Et rien qui a remplacé ça? Non, non. Même si ça n'a duré que 15 jours? Il y a beaucoup d'affinités et beaucoup de complicité entre nous, et c'est vrai que c'est une histoire que, sincèrement, si c'était pas fini comme ça, je pense que... Vous seriez encore ensemble? Ouais. Est-ce que vous pensez qu'elle, elle peut se souvenir de vous? Elle peut être restée éventuellement un petit peu in love de ce jeune homme qu'elle avait rencontré sur les planches? Je sais pas. Vous avez changé physiquement? J'ai un peu grossi, ouais. Ça, moi, je ne pourrais pas vous dire, mais je trouve que c'est un truc un peu rédhibitoire. Être gros. Mais non, ça rassure, au contraire. Vous avez un peu grossi? Ouais. Mais suffisamment pour qu'on ne vous reconnaisse pas? Non, je pense qu'elle va me reconnaître. Vous étiez comme ça, vous êtes devenu comme ça ou... Non, j'ai pris 10 kilos, je pense. C'est rien, 10 kilos. C'est ce que je prends une semaine.
Et la petite Au théâtre, truc à gratouille, là, c'est... Je l'avais pas, ouais. Ah ouais, donc nouveau look. Un petit peu, ouais. Bon, il y a des chances qu'elle vous reconnaisse quand même. Est-ce que, donc, vous avez imaginé évidemment qu'elle puisse ne pas ouvrir ce rideau. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ça? C'est un peu le but de l'émission. En clair, c'est genre où ça Non, redémarre. le but de l'émission, c'est qu'il s'ouvre, le rideau. Non, mais le but de passage. le but du jeu. C'est soit en clair, ça redémarre. redémarre, elle retombe amoureuse, entre guillemets, ce soir, et elle dit oui, elle ouvre le rideau, soit au moins, vous serez fixé. Ouais. Genre, vous lui plaisez définitivement pas, elle n'a pas envie de vous retrouver. Ouais, bien sûr. Vous avez besoin de cette réponse pour pouvoir, éventuellement, si jamais elle ne voulait pas, en tout cas, ça vous permettrait peut-être de changer de cap et de ne plus penser à elle. Quoi. Vous tirez un trait sur cette histoire. Bon. Voilà. Bon. Courage, on vous abandonne quelques petits instants. À tout de suite, Pierre Michel. Merci. Le rideau se referme et la connexion avec la loge va s'ouvrir. Daphné. Oui. Ça va, Daphné? Très bien. Je me rends compte que Tiffaine est une jeune personne qui aime bien contrôler les choses. Et qu'est-ce que ça vous fait là de ne pas contrôler votre avenir? Là, c'est un peu déstabilisant parce que c'est vrai que je ne sais pas du tout et c'est une surprise qui, j'espère, sera. Et encore, vous n'avez pas vu Sam, oui, qui en soi est une véritable surprise à lui seul. Exactement, une bonne surprise, Laurent. Je vais vous demander de vous lever alors, Tiffaine. De suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Merci, au revoir, Daphné. Bienvenue, je présente Laurent. Ça va, Tiffaine? Oui. Faites quoi comme métier? Je suis étudiante. En quoi? Philosophie et sciences sociales. D'accord. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? De temps en temps. Bon. Pas de petite idée, alors vous nous avez dit tout à l'heure. Aucune. Enfin, en tout cas, pas dans les personnes que je connais. Je ne vois pas du tout. Néanmoins, vous avez eu tout de suite envie de venir ou vous avez hésité? Au début, je voulais pas. Pourquoi? Je pensais à quelqu'un. J'avais une idée d'une personne qui pouvait faire ça et je voulais pas. Un homme. Non, et donc je voulais. Que vous n'avez pas vu depuis quelques semaines? Si, au contraire, que j'avais vu. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Un ex? Oui. C'est fini? Je venais de rompre, en fait. Il y a combien de temps? La veille de l'appel. D'accord. Pour m'inviter à l'émission. J'ai cru que c'était lui. Célibataire, donc. Oui. J'ai un tic, moi. Je pense que j'ai une poussière dans l'œil. Je sais pas ce que j'ai. Bon, Tiffaine, donc vous avez d'abord hésité, puis finalement vous vous êtes dit pourquoi pas. Oui. Allez écouter, allez voir, et je vais vous proposer d'écouter un indice et de regarder une personne qui va vous poser une question. Ça se passe là-haut, vous le savez. Alors on y va. Tiffaine, as-tu la mémoire de toutes les rencontres? Ça, c'est pas de l'indice, hein, c'est de l'avion en réaction. Il faut croire que non, puisque je ne vois pas. Ça ne m'aide pas. La question, c'est un petit peu, est-ce que vous êtes plutôt du genre à, quand vous rencontrez quelqu'un, vous souvenir de son visage, du nom? Vous savez, il y a des gens qui sont très forts comme ça. Ça dépend de la personne. Je ne suis pas physionomiste des gens qui vous disent, spécialement. Je me souviens des caractères ou des gens. Enfin, quand une personne me marque, je me souviens bien sûr de son visage. Mais je n'ai pas une mémoire. Il y a des gens qui se souviennent des visages tout le temps dès qu'ils croisent quelqu'un. Moi, non, c'est plutôt la personnalité qui me marque. Est-ce que cet indice qui ne vous met absolument pas sur la voie vous donne néanmoins envie d'aller voir via les écrans qui se tient de l'autre côté? Je te coupe 2 secondes, Pascal, et avant qu'on découvre la personne qui vous a invité dans ces écrans, on va laisser passer une courte page de publicité. À tout de suite. Retour sur le plateau de Yak. Merci de votre présence. Nous étions à un moment important de l'émission, Pascal. Oui, puisque nous allons maintenant découvrir qui est la personne qui vous a invité, si vous en êtes d'accord. Tiffaine, vous savez que ce n'est pas une obligation. On y va quand même. Oui, bien sûr. Alors, on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau, s'il vous plaît. Je vois pas qui c'est. Ça, moi, j'avais dit, faut pas prendre.
Comment tu t'appelles? Comment, vous avez dit quoi? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? On vous le dit pas pour l'instant. Je sais pas. Essayez de faire un peu marcher cette... Vous avez un visage. Cette mémoire. Tiffaine? Oui. Regardez mes doigts. Je sais pas. Est-ce qu'il peut parler? Non, je peux pas vous êtes trouvé d'abord. Vous savez, dans cette émission, Non, mais on a parce une que- machine à remonter le temps. Mhm. Alors, il faut savoir que parfois, on peut revenir 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il nous arrive d'arriver 20 ans, 25 ans en arrière. Hein, parce que, Même plus. Oh là là. 40 ans. Oui, même voilà, 40 ans, 50 ans, énorme. Là, on va dire qu'on va mettre le curseur sur environ 5-6 ans. Mhm. Là, je vous donne un gros indice. Waouh. Deuxième, ça vous aide pas? On peut voyager dans le temps, on peut aussi voyager dans l'espace. Dans l'espace? Oui, enfin dans l'espace. Oui, non, mais On n'est pas obligé de rester à Paris, on peut aller en province, par exemple. il y a On peut aller dans 5-6 une ville de ans. province sympathique, où il y a toujours du soleil, où il y a un pont. Avignon, oui. Avignon. Avignon. Attends, oui. J'en ai eu tellement. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Il y a un élément, je sais pas. C'est. Si on vous dit Jeanne d'Arc. Oui, la pièce, d'accord. Ok, oui, je me souviens. Yes. D'accord. Il a changé? Bonjour. Bah oui, tu as changé quand même. Il a changé comment? Mais c'est marrant parce que j'avais pensé quand même. À un moment donné, j'avais pensé. Comment elle nous l'a fait à l'envers? Non, c'est Il y a vrai. 30 secondes, c'est Non, les c'est femmes, vrai. ça m'est J'y avais perfide. pensé, Il j'y y a avais 30 pensé. secondes, elle savait même pas qui c'était. Elle a fait, ouais, j'ai pensé. J'osais pas imaginer que ça puisse être lui, Ouais, en c'est fait. ça. Non, j'avais pensé. Ouais. J'y ai pensé, mais. Vous connaissez donc son prénom? Ne m'embêtez pas. Mais bien sûr qu'elle se souvient de Pierre Michel. Je me Enfin. Oh, là, c'est toi qui es goujat. Non, je me souviens, maintenant je me souviens, mais je me souviens très bien. Donc, Il n'avait pas de barbichette. non. Et il nous a confié qu'il avait un peu grossi. Un petit peu. Légèrement, il nous a dit. Mais il se mettait au sport dès demain. Il s'appelle Pierre Michel. Oui, d'accord. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, je me souviens. En plus, c'est pas un prénom qu'on oublie, Pierre Michel. C'est Oui. c'est rare, les Pierre Michel. C'est vrai. Alors, Pierre Michel est venu donc vous parler. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Bah oui, je veux bien. Bah oui. Pierre Michel? Oui. Bon courage. C'est enfin à vous, Pierre Michel. Merci. Bonsoir à Tiffaine. Bonsoir. Oui, ça fait 5 ans qu'on ne s'était pas vus. Et en fait, depuis 5 ans, je pense assez souvent à toi, en fait. Et donc, si je t'ai fait venir là ce soir, c'est que je pense que j'ai pas mal de sentiments encore pour toi. Et c'est vrai que notre histoire, elle a été très brève. On est resté juste 2 semaines ensemble pendant le festival. Mais je voulais te dire en fait que ça a été 2 semaines merveilleuses pour moi. Et donc c'est pour ça que je te fais venir ce soir sur le plateau de l'émission. Surprise? Oui, très. Oui. Vous vous souvenez de cette histoire, évidemment? Oui, bien sûr qu'elle s'en souvient, Pascal. Qu'est-ce que tu poses comme question? Mais non, mais je n'ai pas fini ma phrase. Donc, vas-y. Vous vous souvenez de cette histoire, évidemment, Oui. virgule. Et il paraît que ça s'était terminé un peu abruptement par un peu une dispute entre vous deux. Quel souvenir vous en gardez-vous? Pas du tout. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi C'est attendre tard. 5 ans ou Il va vous expliquer ça. Vas-y, allez-y, Pierre Michel, défendez votre histoire. Disons qu'à l'époque, tu étais avec quelqu'un sur Paris qui devait venir te rejoindre sur Avignon. Et donc, d'un commun accord, on avait décidé d'arrêter notre histoire quand lui arriverait, quoi. Ah,
Et c'est vrai qu'entre-temps... Il va être content, lui, s'il se reconnaît. Non, mais... Entre-temps, moi, suite à ça, moi, j'avais rencontré quelqu'un. Et en fait, non seulement ton ami n'était pas venu sur Avignon... Si, il était venu. Ah, il est venu? Enfin, sur Nîmes, enfin, à côté, à Aix. Ouais. Et moi, j'ai cru qu'il n'était pas venu. Et pour ma part, bon, il ne s'était rien passé avec cette fille non plus. Et j'ai trouvé qu'on s'est séparés de façon un peu triste et que c'était dommage, quoi. Mais alors pourquoi tu ne m'as pas écrit, par exemple, une lettre ou quelque chose? J'en sais rien. Pourquoi à l'époque, si tu étais vraiment amoureux, pourquoi tu n'as pas essayé de me contacter avant? Disons, par respect déjà pour ta relation avec cette personne de Paris. Ça semblait... Mais là, j'aurais pu... là, 5 ans après, je peux avoir encore plus refait ma vie. C'était le challenge, quoi. C'est vrai que tu aurais pu ne pas venir à l'émission, être marié, avoir des enfants. Ouais, mais il n'aime pas ce qu'est Sam, ce garçon. Lui, il veut les trucs un peu... Non, et en plus, entre-temps, je suis parti à l'étranger, donc voilà. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on est resté... C'est vrai, c'était quand même bref. On n'est pas resté très, très, très longtemps ensemble. Et je trouve ça étonnant, parce que c'est flatteur, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je me dis... c'est quoi cet amour alors qu'on ne se connaît pas vraiment, quoi. Et encore moins maintenant. Tu vois, là, qui tu aimes, c'est le passé. Non, mais ça peut être aussi le présent, je sais pas. Je sais pas s'il faut parler d'amour, ce qui peut-être que, moi, sans défendre le dossier Pierre Michel, ce que je crois comprendre, c'est qu'il a passé un très bon moment avec vous à cette époque-là, qu'il a regretté que ça se termine. Qu'après il s'est passé d'autres choses, mais qu'il a toujours pensé à ce moment-là avec nostalgie et plaisir en même temps, et qui s'est dit, c'est idiot que cette histoire se soit interrompue, comme on a peut-être un peu tous dans notre jardin secret des regrets comme ça. Voilà. Donc il revient, très bien défendu. Il revient de l'étranger, il se dit, c'est peut-être le moment ou jamais. Et où t'étais? J'étais en Espagne. Et vous? Vous étiez où? À Paris? Je suis partie en Australie. Combien de temps? Je suis partie 15 mois. D'accord. Pas mal. Bon. Alors, vous avez l'air un peu étonné. Oui. Touché qu'un garçon se souvienne de vous 5 ans après. Ça fait plaisir. Vous êtes le genre de femme qui laisse des souvenirs, visiblement. Et un peu interloqué, effectivement, quant aux suites à donner à cette proposition. Est-ce que vous voulez quelques petits instants de réflexion? Mais moi, quelle est la question exacte? Parce que c'est vrai. Pierre Michel, quelle est la question? Non, soyez clair et concis, Pierre Michel, au point où vous en êtes, de toute façon. Ne vous laissez pas abattre, Pierre Michel. Non, mais que vous ramiez 1 kilomètre ou 10 km, ça change pas grand-chose en pleine mer. Laurent est un jaloux. N'oubliez pas que Tiffany est philosophe, donc... Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, donc de but en blanc, on ne peut pas dire voilà, Tiffany, on se remet ensemble et tout. Non, c'est pas possible. Et disons du moins se revoir. Mais quand même avec une petite idée derrière la tête, Pierre Michel. Vous voulez pas il a clairement dit à Tiffany que son cœur battait toujours pour elle 5 ans après. Mais voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il va lui sauter dessus de l'autre côté du rideau. Nous sommes entre gens civilisés quand même. La question est-elle plus claire? En fait, Pierre Michel, il vous demande si vous voulez bien vous revoir dans l'optique éventuellement de pouvoir, si ça se passait bien, reprendre une relation amoureuse. Alors cette question posée comme ça, j'aime un peu moins. C'est un peu la question posée ce soir. Ouais. Parce que vous vous retrouvez en ami, on peut vous donner vos numéros de téléphone, vous vous retrouvez dans les loges, comme ça arrive parfois que le rideau se ferme et que l'on se voit. Et la question, elle est claire. La question, je crois que Pierre Michel était de dire, moi, je suis encore amoureux d'elle, ou j'y pense encore de manière amoureuse 5 ans plus tard. Votre réaction qui montre que vous l'avez un peu oublié, qu'il est sorti de votre vie, ce qui ne retire rien à toutes les qualités de ce garçon, est déjà un élément de réponse. Voilà, mais la question, elle est celle-là, c'est clair. D'accord. Vous voulez 30 secondes pour réfléchir? Non, c'est bon. Bon, alors je vais vous demander de vous lever, Tiffany. Vous connaissez l'émission? Alors, Tiffany, donc, effectivement, Pierre Michel est revenu du passé et d'Avignon via l'Espagne. Vous demandez ce soir si vous aviez comme lui encore un peu de sentiments éventuels, et en tout cas si vous étiez prête à renouer contact avec lui dans l'idée éventuellement de reprendre une relation amoureuse si ça se passait bien. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, sachant que vous pouvez le laisser fermer? Pierre Michel en connaît le principe, l'a accepté.
Vous pouvez donc repartir tranquillement, ce qui ne vous empêchera pas de vous revoir à titre très amical après. D'accord. Vu qu'il y a le fait, cette dernière partie en fait, de l'affirmation, donc je réponds non à la question en sachant qu'on peut se voir en tant qu'amis. Dans un premier temps. Donc je réponds non alors, puisque c'est la deuxième partie de la question qui me déplaît en fait. D'accord. D'accord. Eh bien Tiffaine, on vous remercie d'avoir joué le jeu et que Merci. Pierre-Michel voulait vous voir jouer ce soir et puis d'avoir écouté ce qu'il avait à vous dire. On laisse repartir tranquillement. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Au moins, Pierre-Michel, vous avez votre réponse. C'est clair, Voilà, visiblement, elle n'a pas gardé exactement le même souvenir que vous et sa vie est un peu ailleurs, mais bon, oui, c'était... Moi, je dis que ça n'augure peut-être pas forcément non plus de ce qui peut se produire. Elle est d'accord pour que vous fassiez un peu connaissance, parce qu'après tout, vous n'êtes pas vraiment connus. Non. Vous pouvez rester très bons amis, ce qui serait tout à fait sympathique. Bravo Pierre-Michel. En tout cas, merci beaucoup. Plein de bonnes choses. Par là. On va découvrir maintenant une jeune femme, Laurent, qui vient à la recherche d'une vérité importante. Et oui, on peut aussi le faire sur ce plateau. Elle s'appelle Sylvie, mesdames et messieurs. Alors Sylvie, on l'a déjà fait dans cette émission et c'est vrai que je le disais tout à l'heure, c'est le lieu, ce plateau pour le faire. D'abord parce que c'est une émission de grande écoute et on vous remercie d'être si nombreux à nous regarder le lundi soir et que ça donne souvent de très bons résultats quand nous-mêmes, on n'a pas réussi à faire le travail que vous nous demandiez. En l'occurrence, retrouvez votre mère, une maman que vous n'avez jamais vue. Non. Qui vous a laissé, entre guillemets, ce qu'on appelle l'assistance publique, dans des conditions que vous ignorez un peu. Tout à fait. Il y a 37 ans, donc. Et vous souhaitez la retrouver, cette maman. Ben oui, j'ai besoin de boucler la boucle, en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai une trilogie. C'est-à-dire qu'il y a Chantal de Buire, le nom sous lequel je suis née. Chantal de Buire, c'est le nom sous lequel votre maman vous a laissé. Voilà, à la DAS. Ça, c'est une première partie. Après, il y a Sylvie Liobet, donc, en tant que jeune femme. Et puis après, il y a en tant que femme mariée. Donc, j'ai une idée de qui est la deuxième, la troisième en tant que femme mariée, mais j'ai besoin de boucler la boucle. Qui est la première. Qui est la première. Alors, il faut dire que vous avez été adoptée par une famille formidable. Vous avez eu une enfance, une adolescence tout à fait normale et heureuse. Ouais. Et c'est à peu près à 25 ans que vous avez eu tout d'un coup le besoin, le désir de connaître vraiment vos origines. Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu une famille extraordinaire, des parents qui m'ont apporté tout ce que des parents peuvent apporter à un enfant. Donc, qui sont toujours là auprès de vous? Oui, ils sont toujours là, bien sûr, et ils me soutiennent dans toutes mes démarches. Et bon, il y a effectivement cet aspect-là. Maintenant, il y a quand même des séquelles, en fait, affectives, obligatoirement, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses. Il y a obligatoirement cette question, pourquoi on m'a abandonnée? Pourquoi la personne qui doit vous apporter un amour absolu n'est pas là et ne m'aime pas? Et ça, c'est une question qui est très lourde à porter. D'autant souvent qu'on doit se dire c'est un peu à cause de moi. Alors, voilà. En tout cas, à cause de ma présence dans la vie de cette femme à ce moment-là. Voilà, exactement. Donc, à 25 ans, en fait, j'ai eu, comme beaucoup, une rupture amoureuse qui m'a secouée. Et là, je me suis dit, faut que je range tout ça et il faut que je trouve des réponses, que je sache qui je suis. Et c'est là que vous avez demandé votre dossier à la DAS et vous avez découvert un certain nombre de choses, mais aussi beaucoup de vide. Alors voilà, je suis donc allée à la DAS. C'est une démarche pas forcément facile parce que c'est une remise en cause, etc. Donc je suis allée, j'ai demandé mon dossier, c'est très long. J'ai enfin eu un rendez-vous. C'est une psychologue qui vous reçoit et cette dame me dit, ben voilà, votre dossier, il est là. Elle a cherché à savoir mes motivations pour ménager un petit peu. Et puis elle me dit, ben voilà, en fait, vous êtes né sous le secret d'état civil. C'est quoi le secret d'état civil? Alors le secret d'état civil, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très cruel. C'est-à-dire qu'elle me dit, voilà, moi, devant moi, j'ai le dossier intégral. Je sais qui est votre maman, avec des noms, des dates et les informations complètes. Mais vous,
Je vous donne un dossier avec du blanc sur toute la partie d'identité de cette femme. Donc ça, c'est qu'on comprenne bien et que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est une demande qui est faite au moment où la maman ou les parents, quand ils sont tous les deux, abandonnent l'enfant. Ils peuvent laisser leur état civil à la disposition de l'enfant quand celui-ci devient adulte, ou le masquer. Voilà. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec sous-X, on entend souvent sous-X, etc. Sous-X, c'est complètement différent, c'est que là, en fait, l'identité, elle n'est pas laissée du tout. D'accord. Alors là, donc, ça veut dire que vous avez une dame qui est en face de vous, vous dit, je connais le nom de votre maman, je sais où elle est, je sais qui c'est, etc. Ça va être terriblement Mais irritant. en clair, je ne peux pas ouvrir ce dossier, je ne peux pas vous le dire. Tout à fait. Clairement, on a envie de lui arracher les yeux. Ouais. J'ai essayé de l'apitoyer. Oui, c'est ça, voilà, j'ai essayé de la faire un peu flancher, quoi. Mais non, l'administration ne flanche pas. Et en fait, c'est une chape de plomb qui vous tombe dessus. Et non seulement ça, à un moment, je lui dis, c'est pas grave, je vais embaucher un détective privé. J'avais 25 ans, j'avais pas beaucoup d'argent, mais l'idée, et elle me dit, mais vous pouvez pas, en admettant que vous le fassiez, que vous retrouviez cette dame, si vous arrivez devant sa porte, elle peut porter plainte contre vous. Parce que c'est une violation de la loi. Donc là, vous avez la chape de plomb qui se referme, vous repartez Et c'est quoi cette petite feuille que vous avez amenée ce soir là, avec vous? C'est un document écrit par la main de ma génitrice, en fait. De votre mère? Voilà, exactement. C'est en fait une déclaration justement de mon secret d'état civil. Vous êtes né le 29 février 68. Voilà. Je déclare formellement abandonné au service de l'aide sociale et de l'enfance mon enfant Chantal de Buire, né le 29 février 68 à Paris 14e. Je demande le secret de son état civil. J'ai été prévenu que faute de reprendre mon enfant dans un délai de 3 mois, à partir de ce jour, il devra être immatriculé comme pupille de l'État et pourra en conséquence être placé en vue d'adoption. Je donne mon consentement à l'adoption, laissant au service de l'aide sociale et l'enfance le choix de l'adoptant. Voilà. C'était signé le 2 mars 68, voilà. C'est-à-dire 3 jours après votre naissance, voilà. 4 jours. En fait, ça fait partie des éléments importants du dossier, c'est-à-dire que, donc là aussi, c'est la psychologue, elle a quand même servi à expliquer un certain nombre de choses. Déjà, au niveau du nom, Chantal de Buire, elle me dit, il y a de fortes chances que ce soit bien votre génitrice qui vous l'ait donné, parce que c'est pas un nom inventé. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des cas où c'est les infirmières qui donnent le nom, et souvent, ce sont des noms prénoms, ou le nom du président de la République, ou le nom du mois, des choses comme ça. Chantal Pompidou. Par exemple, ça aurait pu être ça, c'est bon. Et donc, là, dans ces cas-là, on peut imaginer effectivement que ce sont bien les infirmières. Là, la psychologue qui m'avait reçue m'avait dit... De Gaulle, en plus. Vous auriez appelé Chantal de Gaulle. Oui, moi, c'était encore de Gaulle. Enfin, c'était la limite, hein. Il n'était pas trop loin de... Et donc, elle me disait qu'effectivement, c'était probablement elle qui m'avait donné ce nom-là. Donc, ça peut être un nom qui a un lien avec elle... Un nom qui est dans sa famille, son nom de jeune fille, mais peut-être aussi un village, enfin bon, ça peut être beaucoup de choses. Donc si les gens nous regardent ce soir et à qui ce nom de De Buire dit quelque chose, soit parce qu'ils sont des De Buire eux-mêmes, soit parce qu'ils ont entendu parler de l'histoire, ils peuvent nous contacter et essayer de vous appeler. Et donc Chantal, c'est le prénom que vous a donné votre maman biologique et qui a été changé en Sylvie. Par votre famille d'adoption. Oui, parce que en fait, ça collait pas avec le nom de famille de mes parents. Je trouvais pas ça très joli parce que c'était un double L, tout simplement. Et là, il n'y a pas de signature de votre maman? Non, justement, elle est cachée. Génitrice. Elle est cachée. Ah, elle est cachée. Voilà, elle fait partie des choses cachées. Alors, qu'est-ce que vous savez précisément, à part tous ces points d'interrogation, est-ce qu'il y a des choses que vous savez sur elle? Alors, sur elle, très précisément, en fait, il y a une description physique dans mon dossier qui apparaît. Donc, c'était une jeune femme châtain foncé, avec les yeux verts, le visage ovale, qui mesurait 1,58 m, qui avait un CEP de sténodactylo et de religion catholique. Et vous savez dans quel hôpital vous êtes née? Alors, je suis née à Bodlock, c'est la maternité de l'hôpital arrondissement à Paris. Voilà. Ouais. Et si vous voulez, pareil, pour les enfants abandonnés, c'est vrai que parfois, on peut se poser la question de la véracité de l'endroit où l'enfant est né. Or, moi, je suis restée en surveillance médicale pendant 3 mois, puisque je suis née avec un poids insuffisant. Donc, en l'occurrence, on peut imaginer que je suis vraiment née là, quoi. Et au vu aussi des dates, elle est venue là, accoucher dans cet endroit-là, dans le but de me laisser, puisque je suis née le 29 février et qu'elle a signé tous les documents lors de sa sortie le 2 mars. Donc, tout porte à croire que je suis vraiment née à Bodlock. Et ça veut dire qu'elle savait que vous aviez des petits problèmes de santé, puisque vous êtes resté 3 mois à l'hôpital. C'est rare qu'un bébé reste 3 mois à l'hôpital quand il naît. Je ne sais pas si elle l'a su. Vous dites que vous avez des problèmes de poids.
Oui, mais quand une femme vient dans le but d'abandonner son enfant, il s'en va. Hein. Ouais. Une fois que la personne, que l'enfant est sorti, elle ne le voit pas. Ou elle le voit 30 secondes, mais il n'y a pas de contact, puisqu'elle vient vraiment pour ça. On et on ne cherche cherche pas à la voir. Donc peut-être qu'elle ne le savait pas. Pas d'autres infos sur cette maman, évidemment pas d'infos sur votre père. Ah bah alors là, sur le géniteur. Sur le dossier, c'est marqué, elle est restée muette. Donc là, c'est clair. Et puis, c'est marrant. Moins important pour voilà, vous. quelque part, il n'y a pas ce C'est une maman biologique, en tout cas, que vous cherchez ce soir. Vous êtes mariée? Je suis mariée. Oui, avec 2 enfants? Non, depuis quelques mois. Déjà. Par contre, j'ai 2 enfants qui ont 3 ans et 20 mois. Qui sont de votre mari? Ah oui, là, par contre, on a fait dans le désordre, mais quand même ensemble. mais c'est raccord. C'est tout raccord. Bon, et ça, dans votre rôle, dans votre vie de maman aujourd'hui, est-ce que ça a eu une incidence, cette histoire personnelle? J'imagine que oui. Mais est-ce que de manière concrète, ça a eu une incidence au-delà des problèmes psychologiques qu'on peut avoir? Votre premier enfant, par exemple, ça a été un... Non, en fait, j'avais résolu mes problèmes affectifs, etc., avant. En revanche, ce qui est vrai, c'est que jusqu'à leur 10e mois, j'ai toujours été très attentive à ce qu'ils soient bien. C'est-à-dire pas les laisser pleurer trop longtemps, voilà. Parce que moi... Vous avez dû en faire des sacrés capricieux, alors? Eh bien, pas du tout. Ah, j'ai rien dit. Pas du tout. Figurez-vous, monsieur, pas du tout. Ils sont très bien, mes enfants. Ils sont très bien élevés. Non, mais en plus, quand je les ai eus, l'infirmière m'avait dit, il ne faut pas laisser un nourrisson pleurer. Ça ne sert à rien. Et en fait, au contraire, ça les aide à prendre confiance. Mes enfants, ils dorment. Le soir, vous les couchez, ils dorment. Et on ne les entend pas. Donc, non. Mais c'est vrai que j'avais une attention... particulière. Un petit peu différente, un petit peu particulière. Si votre maman regardait par hasard cette émission ce soir... Ou quelqu'un à qui votre histoire évoque des souvenirs... Il y a quelque chose qu'on a oublié quand même de préciser par rapport au dossier qui est très important, c'est que malgré tout, elle a déclaré avoir un autre enfant, donc avant moi. Ça, c'est dans le dossier, ça fait partie des choses. Par contre, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Je n'en ai pas la moindre idée. Certainement un frère ou une sœur. Alors certainement un frère ou une sœur. Abandonné comme vous? Alors a priori en 68, quand moi j'étais dans les bureaux de la DAS, non, parce que mes parents adoptifs ont fait une demande par rapport à ça. On dit voilà, est-ce qu'il y a un frère, une sœur, parce qu'ils l'auraient pris avec moi. Donc a priori, en tout cas à cette date-là, ils n'étaient pas du tout dans les services de la DAS. D'accord. Donc on peut considérer qu'elle en avait déjà un et que 2, c'était une charge qu'elle ne pouvait pas assumer. Donc ça fait partie des informations importantes du dossier aussi, parce que peut-être que lui ou elle, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête c'est un frère. C'est un frère. Ça, je crois que ça fait partie des... C'est les inconscients, l'inconscient qui fonctionne. Ouais. Mais bon, peut-être que cet enfant connaît quelque chose, quoi, aussi. Bon, si votre maman nous regarde ce soir, on ne sait jamais, est-ce que vous voulez lui dire un petit mot? Est-ce que vous voulez dire un petit mot à cette femme que vous ne connaissez pas? Bien sûr. Regardez, il y a une caméra qui se met au rouge là-bas. Allez-y. J'espère que tu regardes cette émission. Sache que si je fais cette démarche aujourd'hui, c'est en aucun cas pour m'immiscer dans ta vie. J'espère que tu as réussi à construire une vie agréable et heureuse pour toi. Moi, j'ai juste besoin de savoir pourquoi et un petit peu qui tu es aussi. Il faut que tu saches que je ne te juge en aucun cas, qui que tu sois et où que tu sois. Je ne te juge pas pour le présent, pour le passé. Je ne te juge pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, le contact, je pense, peut s'établir. Et enfin, s'il y a un autre enfant avant moi, c'est vrai que j'aimerais le connaître ou la connaître. Et donc, voilà. Donc, si tu peux prendre contact, j'en serais ravie. Voilà. Peut-on vous appeler Chantal quelques instants ce soir? Je ne sais pas, en tout cas, pour évoquer quelque chose dans l'esprit d'une personne qui regarderait, on l'espère, mais bon, on va dire Sylvie, puisque c'est votre prénom, c'est celui sous lequel vous avez grandi. Tout à fait. Donc le numéro et l'Internet, il y a toutes les références pour, si jamais l'histoire de Sylvie évoque quelque chose pour vous, que vous soyez ou non cette maman biologique qu'elle recherche, contactez-nous, évidemment, et on transmettra ces informations à Sylvie. Sylvie, vous savez que c'est ce qu'on appelle une bouteille à la mer. Clairement, bien sûr. C'est-à-dire que les chances sont faibles, évidemment. Je pense qu'elle pourrait difficilement être plus importante en même temps qu'avec le nombre de personnes qui regardent cette émission. C'est sûr que vous vous donnez toutes les chances, en même temps elles sont faibles. On espère néanmoins qu'il y aura des échos. Et évidemment, on vous tiendra au courant au plus vite dès qu'on reçoit la moindre information vous concernant. D'accord. Je vous remercie. On vous laisse repartir. Merci. Merci Sylvie.
on va retrouver Daphné, Pascal. Avec un plaisir non dissimulé. Daphné. Oui, Pascal. Oui, Laurent, c'est moi, c'est Laurent. C'est pas grave, Daphné. Je vous entends très bien, Pascal, mais alors Laurent, je ne vous entends pas. Oui. Vous avez bien raison. De toute façon, il n'y a que ma voix qui compte. Mais absolument. Hein, Daphné. Bon, écoutez, on va vous laisser, tout ça pour vous dire qu'on va vous laisser regagner vos pénates et votre petit lit douillet, bien mérité après toutes ces belles histoires. ces journées à voyager en France. Parce que vous toujours allez... seul, hein, on rappelle Daphné, toujours célibataire. Toujours. Mais oui, Laurent. Vous allez je croyais que vous ne m'écoutiez pas, c'est drôle. Ah, merde. Vous allez retourner pas mal. dès demain porter vos invitations, Daphné. Oui, absolument. Et puis on vous embrasse. Bah, on moi vous aussi, souhaite je vous bon embrasse. courage pour la semaine qui vient. Oh